Right mon ami, si tu vois cette vidéo, t'es pas sans savoir que je suis le seul à apporter de la valeur au closer pour qu'il passe de closer à head of sales, d'un poste principalement au pourcentage à un poste avec du fixe plus du pourcentage. Comment récupérer des écosystèmes et les scaler à 100, 200, 300, 400 000 euros par mois en cash collecté. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas voir exactement les prémices. Parce qu'avant de pouvoir scaler un infopreneur, il faut pouvoir le signer. Pour le signer, il faut pouvoir effectuer un call de closing avec lui. Et ce coaching, c'est un call où je coach Alex sur comment closer un infopreneur de A à Z. Prends en considération que Alex m'a payé des milliers d'euros pour assister à ce coaching en one-to-one. Et il a accepté que je te le donne gratuitement. Prends ton stylo, ton cahier et des notes pour être en capacité de faire la même chose à la fin de cette vidéo. Et il faut savoir que ce coaching, on l'a commencé peut-être 1 heure ou 30 minutes avant le rendez-vous qu'il avait avec l'infopreneuse. Et le but, c'est de lui condenser le plus rapidement possible les informations pertinentes pour qu'il rentre dans le call avec la meilleure frame possible et qu'il sorte de là avec un deal. Et tu sais, la majorité des closers head of sales te diraient, voilà, pour closer un infopreneur, tu vas appuyer sur ses douleurs, tu vas faire X, Y, Z. Effectivement, il y a de ça. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir la philosophie, de voir où sont les déperditions dans un tunnel, où est-ce qu'on perd de l'argent, où est-ce qu'on pourrait en gagner. Et pour ça, on a un outil que j'ai construit qui s'appelle Exodus. Et je vais te montrer exactement comment j'utilise Exodus pour analyser les datas d'un business et montrer à l'infopreneur qu'elle n'a pas simplement besoin d'un setter ou d'un closer parce que initialement c'était la demande de cette infopreneuse, mais qu'elle a plutôt besoin d'un head of sales qui va gérer son setting, gérer son closing, le recrutement, le management, la montée en compétences, parce qu'aujourd'hui ce ne sont pas des domaines d'expertise pour elle. Donc regarde cette vidéo attentivement, elle va vraiment t'apporter énormément de valeur sur comment closer un client infopreneur et tu me remercieras plus tard. Bah, c'est le moment alors de s'y préparer. C'est avec l'infopreneuse là. Ouais, c'est ça. Donc, on avait fait un petit roleplay là avec Mohamedou. Et c'est vrai que ouais, ce que je te disais, c'était que j'ai un petit peu du mal à voir comment amener justement la différence de priorité. Pour moi, c'est une évidence. Si je vois que tu perds 10K tu vois, tous les mois parce que tu ne veux pas en passer les bonnes actions, j'ai Ouais. envie de te dire, bah, du coup, c'est quoi pour ta priorité? Recruter quelqu'un ou structurer ton call sales? Mais je sais pas si Ouais. c'est forcément la bonne façon. Donc, j'aurais bien voulu savoir, toi, comment est-ce que tu faisais, comment tu amenais les choses. Ouais, on peut se faire un gros roleplay. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un roleplay sur la discovery et sur la réalisation des problématiques. Une fois que ça c'est fait, bah toi tu fais l'inverse, tu fais le chemin inverse. Donc moi je vais commencer en tant que closer, ensuite toi tu vas faire Ouais. l'inverse. Ok, ok, ça marche. Good stuff. Mais comme ça on est dans le dur direct pour te préparer au call. Mais let's go for the roleplay. Déjà explique-moi comment ça s'est passé, le setting avec cette infopreneuse. Qu'est-ce qui a été dit? C'est quoi les questions que tu lui as posées? Est-ce que tu as déjà de la data? Alors non, mais moi, je suis allé droit au but. C'est parce que j'ai cette croyance de me dire, bah écoute, t'es infopreneur, tu vas forcément le time, donc viens juste, je vais droit au but, on perd pas de temps et on verra du moment que je t'amène en call, on reste tout ce que je veux. Donc, ce qui a été dit, juste, je lui ai demandé du coup si elle recherchait voilà, des closers. Elle me disait que ouais, elle en recherchait un. Je lui ai demandé si elle était ouverte à l'échange. Et je lui ai directement dit, bah voilà, le plus simple, c'est qu'on se fasse un appel pour que tu comprennes. Voilà, moi, je peux positionner des personnes. Soit je te mets en relation, si on peut voir comment je t'apporte de la valeur. Je lui ai dit, j'ai 2 créneaux, soit celui-ci, soit celui-là. À chaque fois, si tu te demeures, je préfère lequel. Ok. Et du coup, elle a bloqué pour aujourd'hui 16 heures. Aujourd'hui, 16h. C'est ça jusqu'à 16h30. Ok, J'ai excellent. uniquement cette information-là. Donc, moi, je veux savoir déjà au début ce qu'elle fait, dans quel domaine, depuis combien de temps, tu vois, le CA qu'elle génère. Et je voudrais peut-être essayer de challenger le OK, qu'est-ce qui te fait dire, tu vois, que c'est ta principale problématique, le fait de ne pas avoir un closer. Et Ok, après, du coup, rentrer dans les datas. ok. Go. Bah, du coup, je prends le roleplay en tant que closer. Hello Alex, comment tu vas? Yes, salut Anthony, la forme et toi? Yes, ça va très bien, très bien. T'es basé où toi? Moi, écoute, je suis de Strasbourg. Ok, nice. Moi, je suis de Paris actuellement, mais actuellement au Canada pour un petit déplacement. Il caille un peu ici, mais ça va, on essaye de bien se couvrir. C'est pas la même température, c'est un peu différent le Canada. Exactement. Alright, du coup, bah, on a un temps limité devant nous, une bonne trentaine de minutes. L'idée, c'est que on a échangé brièvement sur Instagram concernant ton besoin de closer. Comme je te le disais, moi, j'ai plusieurs casquettes. Bah, je close, je place aussi des closers et j'ai la capacité de gérer aussi des équipes de vente. Donc, en l'occurrence, là, je gère un pôle vente qui fait 500 000 euros par mois actuellement. Et bah, l'idée, c'est de voir concrètement ce dont tu as besoin, où est-ce que tu en es concrètement avec ton business, et de voir si je peux t'apporter de la valeur ou potentiellement te recommander à un contact, ou peut-être bah, qu'on puisse travailler plus profondément ensemble si on voit qu'il y a des synergies qui se créent. Est-ce que c'est good pour toi? Ouais, ouais, complètement, ouais. Ok, nice. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la principale problématique qui te pousse à penser que tu as besoin de recruter un closer?
Ben, là, tu vois, aujourd'hui, concrètement, moi, j'ai des closers qui prennent des calls en journée et je suis sur une niche qui est dans le make money. Donc, les personnes touchées, ça va plutôt être des salariés. Hmm. Eux, de leur côté, enfin, les closers, du coup, ils prennent pas de call en soirée. J'aurais déjà demandé, ils ont des indisponibilités. Donc, j'aurais besoin d'avoir peut-être une, à maximum, peut-être deux personnes en plus pour qu'ils prennent des calls exclusivement sur les soirées et sur le week-end. D'accord, ok. Et du coup, là, actuellement, comment tu gères tes calls de closing au day-to-day? Comment ça? C'est-à-dire, en gros, toi, tu as des closers qui sont sur des plages horaires qui ne matchent pas avec tes prospects, mais comment tu gères tes calls de closing? Là, tu as des closers, toi aussi, tu prends des calls, comment ça se passe? Non, 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 moi, je prends pas de call. Actuellement, j'ai deux closers Hmm. dans la team. Eux, ils prennent des calls, tu vois, de 9h à, ouais, d'aller 18, 19h. Hmm. Mais parce que je leur demande, tu vois, de tirer un petit peu. Hmm. Donc, eux, aujourd'hui, ils prennent déjà des calls, mais à peu près, tu vois, 6 calls par jour, 6 à 8 calls par jour. Et si Par, on ouvrait le soir, de quoi? par personne, du coup? Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, bah là, le but, c'est de pouvoir, en fait, tirer, aller chercher peut-être potentiellement du 10 rendez-vous, tu vois. Enfin, je suis convaincu qu'on peut chercher facile 10 rendez-vous en plus, s'il ouvrait peut-être jusqu'à 22h. D'accord, ok. Ah, en fait, si j'ai bien compris, toi, la problématique, c'est que tes closers sont disponibles en journée jusque 18-19 heures, mais toi, tu Ouais, voudrais ouvrir les plages horaires jusque 22 heures pour ouais, pouvoir c'est ça. tes prospects. Ok, tes prospects ont la possibilité d'être disponibles jusqu'à 22 heures. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et du coup, actuellement, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore recruté de closer, justement? Parce que bah, je viens de me rendre compte de cette problématique-là. C'est vrai que jusque-là, comme l'activité se développait bien, c'était pas trop un souci. Et dans une discussion que j'ai pu avoir avec un autre entrepreneur, bah, c'est vrai qu'il m'a fait prendre conscience de ça. Ok. Et actuellement, toi, en termes de, est-ce que tu as tes datas avec toi, que je comprenne un peu comment ça fonctionne en termes de rendez-vous, en termes de show-up, etc., pour voir si concrètement, aujourd'hui, tu as besoin d'un closer ou peut-être optimiser ce qui est déjà existant. Ouais, ouais, je peux les trouver, ouais. Ok. Nice. Je peux les trouver, ouais. Là, actuellement, tu as combien de rendez-vous par jour en totalité? Donc, tu m'as dit 6 par personne. Ouais. Mais techniquement, si tu veux un nouveau closer, tu penses que tu aurais plus de rendez-vous. Tu penses que tu aurais combien de rendez-vous? Je pense que je pourrais aller en trouver 4 de plus au moins. Donc, en gros, qu'est-ce que qu'est-ce que tu mets en place exactement comme business? À qui est-ce que tu t'adresses? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Ouais, bah écoute, je suis dans le secteur du media buying. Donc, j'apprends Hmm. les personnes, enfin, je forme les personnes pour qu'ils deviennent media buyers, du coup, dans le make body. Là, du coup, on est sur une offre, tu vois, qui est à 2K. Et là, concrètement, après, je peux avoir plus de rendez-vous, hein, c'est juste que les plages horaires sont pas ouvertes. Ok. Donc, tu es sur une offre à 2 000 euros. Tu aides les gens à Ouais, devenir média buyers. ouais. Et en termes d'acquisition, ce que tu as mis en place, c'est quoi comme tunnel? Sur de l'ADS. Moi, je suis exclusivement sur de l'ADS, forcément. Ok, ouais, bah, forcément. Ok. Et du coup, là, actuellement, en gros, c'est que tu as limité ton budget par rapport aux effectifs que tu as, ou c'est que bah, il y a des rendez-vous qui sont perdus concrètement? Je sais pas trop. Pour le coup, voir s'il y a vraiment des rendez-vous qui sont perdus. Je suppose qu'il y en a qui sont perdus, tu vois, comme finalement les créneaux ils sont pas ouverts, Hmm. tu vois. Donc, mais j'ai pas vraiment cette data-là. D'accord, ok. Et du coup, en termes d'équipe, aujourd'hui, tu m'as dit que tu as 2 closers. Donc, si tu es ok, je vais sortir là mon petit tableau qui va nous aider à mieux comprendre ton business et voir bah, potentiellement où est-ce qu'on peut mettre des choses en place par rapport au closing. Déjà, voir si les taux ils sont good par rapport au marché et bah, voir s'il n'y a pas déjà de l'argent que tu peux récupérer en plus sur les créneaux que tu as. Ouais, ok. Ok. Est-ce que tu peux m'éclaircir sur le nombre de leads que tu génères par mois? Donc, là, du coup, c'est vraiment inventé, hein, c'est tiré de mon chapeau. Si, si. Essaye de le Ouais, faire cohérent. ouais, ouais. Si je suis à quoi? À 12 rendez-vous, ouais, bah écoute, il y a à peu près, allez, en tout et pour tout, peut-être, allez, 500 leads. Ok. 500 leads par mois. Ok. Donc ça, c'est des leads qui viennent principalement de la publicité. Ouais, c'est ça, des ads. Ensuite, il y en a qui vont regarder des VSL. Et donc, à la fin, tu vois, on termine à peu près à, allez, ouais, 12 calls par jour. D'accord. En termes de rendez-vous par jour, c'est 12. Est-ce que tu saurais me dire combien tu as eu de calls sur le mois dernier? Ouais, je peux te dire ça. Non, tu peux mettre 1000 leads, en fait, plutôt. Hmm. C'est un peu énorme. Bah attends, là, je regarde sur le Calendly. Ouais, en vrai, on en a eu 340 là. 340 rendez-vous? Ouais. 340 rendez-vous sur les 30 derniers jours, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais.
Ok. Combien de ces rendez-vous se sont présentés? Avec 340, on a eu à peu près 280. 280 présences. Ok. Combien de personnes vous avez pitché? Est-ce que vous pitchez l'offre à tout le monde ou est-ce que vous faites un certain filtrage? Non, je t'avoue qu'après, c'est plutôt le closer qui gère, hein. On prend ce qu'il y a à prendre. On va pas pitcher quelqu'un, tu vois, ce serait dommage de passer à côté d'une opportunité. D'accord, ok. Et du coup, vous pitchez tout le monde, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. En termes de nombre de closing? Alors, en termes de closing, on est à 35. 35 ventes? Ouais. Ok. En termes de cash collecté, est-ce que tu as la visibilité sur ça? Ouais, on était à peu près à. Alors, cash collecté, c'est la globale, quoi. En gros, deux choses. Donc, le cash contracté, c'est la totalité des ventes, donc 35 fois 2000. Et le cash Ok. collecté, c'est combien vous avez encaissé dans la trésorerie sur le mois? Ok, ouais, du coup, en collecté, on était à 45 000. 45 000. Ok, 2000 fois 35. Et ça fait 70 000, 70 Ouais, 000 contractés. ouais, c'est ça, ouais. Une seule offre? De quoi? Une seule offre? Ouais, on a une seule offre à 2000. D'accord, ok. En termes de dépenses publicitaires, En termes de dépenses publicitaires, écoute, on était sur du 15 000 euros. 15 000. Ok. Ok, très bien. Donc, deux closers. Les closers, ils prennent des rendez-vous de 9h à 18h. Ouais. Et ils travaillent de quel jour à quel jour? T'en as qui font du lundi au lundi, hein, qui font toute la semaine. Ça dépend. En fait, souvent le samedi et le dimanche, je demande à ce qu'il y ait au moins une personne, tu vois, qui soit disponible, qui apprenne un peu plus de calls. Il y en a certains qui vont prendre peut-être juste 3 calls le dimanche, 4 le samedi. C'est pas plus de leur disponibilité. Je sais qu'ils prennent full call en semaine. En Ouais. week-end, ça varie un peu plus. Ok, du coup, on pourrait dire 9h fois 6 jours dans la semaine. Ouais, ouais, c'est à peu près ça. Donc, quand tu le ramènes fois 6 jours dans la semaine, ça fait 54 possibilités de créneaux. Quand tu le ramènes dans le mois, ça fait fois 2, ça fait 432. Donc, tu as la possibilité de prendre 432 créneaux aujourd'hui par mois pour des appels de closing. Ok. Ouais, Ok. Du coup, là, ici, par rapport à la data que j'ai là, ici, en termes de taux de booking, on est bien, on est à 34%. Idéalement, sur le marché, on veut aller chercher un 15-20% au minimum. Et là, tu es à 34, donc c'est très bien. En termes de show-up aussi, on a un bon taux de show-up. Maintenant, en ouais. termes de closing, on a 12% de closing. Euh, du coup, idéalement, sur le marché, en minimum, on voudrait avoir 25. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on est à 12,5% aujourd'hui? Il y a pas mal de prospects qui sont pas forcément ultra quali. Enfin, c'est les retours que me font les closers. D'accord? Surtout quand j'écoute le call, je me dis vraiment que tout le monde est closable. Ils me disent qu'il y a des prospects qui sont pas assez engagés. Financièrement, il y en a certains, tu vois, pour qui c'est un petit peu compliqué également. Ok. Donc, les prospects ne sont pas très quali. C'est les retours que les closers te font. Quand tu Ouais. me dis que c'est les retours que les closers te font, comment toi tu es en mesure de vérifier la qualification des prospects? Dans le questionnaire, tu sais, de préqualification, du coup, je vois est-ce qu'ils correspondent à des profils qualifiés ou non. Et sinon, je leur demande de faire un appel de setting aujourd'hui. Tu vois, pour de Ok, la précal. ok, du coup, tu as un questionnaire de qualification. Ok, et par rapport à ton questionnaire de qualification, c'est quoi le pourcentage justement de qualification que vous avez? Tout le monde passe par le questionnaire. Maintenant, dans le pourcentage de ceux qui sont rappelés, je dirais, allez, il y a peut-être 3 personnes sur 10. Donc, quand tu dis ceux qui sont rappelés, c'est-à-dire? Ceux qui, du coup, sont de base mis comme des non qualifiés que les closers doivent appeler pour s'assurer que ce soit pertinent de les booker en call. D'accord. Et du coup, en termes de questionnaire, donc tout le monde passe par le questionnaire, mais sur Ouais. 340 leads que tu as eu le mois dernier, combien n'étaient pas qualifiés? Enfin, on va dire 280 personnes qui ont show up. Combien n'étaient pas qualifiés? Ouais, un peu moins d'une centaine. Peut-être aller 90. Ok, 90. Du coup, 280 moins 90. Et du coup, ça, c'est par rapport au questionnaire, c'est ça? Ouais, ouais, par rapport au questionnaire. Après, je te dis vraiment un tiers, tu vois, c'est plus le sentiment que j'ai. J'ai pas une data précise sur ça. Mais Mhm. j'ai plus l'impression qu'on est vraiment plus sur un tiers qui doit être rappelé. Ok. Donc, sur la majorité des rendez-vous, ils ne sont pas rappelés. Il y a un tiers qui sont rappelés. Et pour le reste, au niveau du questionnaire de qualification,
toi, tu vérifies que les prospects sont bien qualifiés avant qu'ils arrivent en call? Ouais, je regarde pas chaque profil qui prend un call avec mon closer, tu vois. Pour le coup, c'est vrai que j'aurais pas le temps de tous les pister. Je regarde plus derrière, en fait, en effet, le pourquoi ça n'a pas closé. Après, quand ils me disent bah, qu'en fait, ils sont pas quali, assez engagés, moi, je leur fais confiance, quoi. Ok, puisque techniquement aujourd'hui, en gros, est-ce que tu penses que par exemple, un closer pourrait disqualifier une personne que toi, tu aurais qualifiée, par exemple? Non, je pense pas. Ok, Je sais c'est quoi pas. les critères de qualification que tu as établis? Bah, que ce soit une personne qui respire et qui ait de l'argent. Non, plus sérieusement, c'est une personne qui est intéressée à changer de vie, que c'est une personne qui est salariée, euh, qui est dans une dynamique justement de changement et qui va agir sur les 3 à 6 prochains mois. Ok, et du coup, quand tu passes par les questionnaires, sur 340, il y en a combien qui sont représentés dans ce que tu viens de me partager? Voilà. La majorité, après, il y a ce qui est écrit et ce qu'ils disent en appel, quoi. Hmm. Et du coup, d'après toi, qu'est-ce qui fait que ce qui est écrit et ce qui dit en appel, c'est pas concordant? Ouais, ça, je sais pas. Je sais pas pour le coup, tu vois, ce qui fait que c'est pas la même chose. C'est un peu la question justement que je me posais. Pourquoi est-ce que justement c'est pas pareil? C'est parce que je sais pas si c'est un questionnaire, ils le remplissent un petit peu à la va-vite. Après, Ok. je le vois également parce que j'ai une question, tu vois, d'échelle de motivation pour voir combien est-ce qu'ils sont motivés à agir sur leur situation. Et toi, tu en as certains qui vont te mettre qui sont motivés à 2, mais ça close derrière. Hmm. Alors que tu en as qui vont te mettre qui sont à 10 sur 10 et non, finalement, derrière, ils ont besoin de réfléchir et tu la revois jamais. Ok. Et du coup, là, aujourd'hui, donc, le questionnaire, c'est un premier filtre. Ensuite, on a le setter qui passe sur un tiers des personnes. Et à la finalité, le closer tranche. Mais à quelle fréquence, toi, tu vérifies réellement la qualification des prospects par rapport à ce que toi, t'as envoyé du marketing et ce que les closers t'ont dit? À quelle fréquence, toi, tu fais l'analyse des deux? Ouais, à peu près une fois par semaine, je regarde ça. Ok. Et Ouais, du il y a pas un moment où je me pose vraiment, tu vois, en me disant, OK, maintenant je regarde la qualification, c'est plus que je regarde un peu les taux et je discute avec mes closers pour comprendre, tu vois, ce qui fait que ça close pas. Sinon, je réécoute quelques appels par-ci, par-là, mais j'ai pas non plus trop le temps, tu vois, de faire ça. Ok. Et du coup, quand tu réécoutes quelques appels par-ci par-là, est-ce que toi, tu as le sentiment que tes closers sont bons et que c'est tes leads qui sont pas quali, ou est-ce que tu as l'impression que tes leads sont quali, mais les closers sont mauvais? Parce que le taux de conversion aujourd'hui est à 12,5. C'est un peu des deux, en fait. J'ai un closer, lui, qui est très, très bon, tu vois, il était top performer sur un challenge. Euh, Lui, il close très, très bien. Tu vois, enfin, mieux en tout cas que le premier, parce qu'il y en a un qui est à peu près à 8-9%, et l'autre, il est plus aux alentours des allez, 15 dans ces eaux-là. Mhm. Euh, et donc, lui, je sais que bah, il est très bon. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi des calls où clairement, je vois que c'est pas quali. Je pense que c'est un petit peu des deux. Je pense qu'en effet, peut-être que les gens, ils bookent très bien les rendez-vous, pour le coup, mais qu'il y a potentiellement un manque de qualification qui fait que dans le closing, ça convertit moins bien. Et il y a Ok. forcément aussi un manque de compétences, on peut toujours s'améliorer. Ok. Parce que, en fait, est-ce que tu es ouvert à ce que je te partage ce que moi je vois? Ouais, bien sûr. Donc, ce que je vois actuellement, c'est que tu as 34% de booking. Ce qui veut dire que ce que tu proposes dans tes ads et ce que les personnes voient dans la VSL, c'est aligné, ils ressentent que c'est la bonne chose pour eux. Et du coup, ils réservent. La deuxième Mm. chose que je vois, c'est que il y a un taux de show-up à 82%. Tu vois, sur le marché, en moyenne, le taux de show-up, il est à 70%. 82%, c'est un indicateur du fait que l'éducation qui a été faite à travers la VSL et le profil que tu as attiré dans ton tunnel est éduqué, est engagé et ressent vraiment le besoin de la transformation et te fait confiance. Parce que sinon, il ne se présenterait pas en appel. Et Mm. une fois qu'on arrive au cash collecté, on est à 64% de cash collecté. Ça veut dire qu'on a un public euh, qui a relativement les moyens de payer ton offre, étant donné que soit il paye en une fois, soit il paye en deux fois. Parce que si on a 64%, ça veut dire que 6 personnes sur 10 payent en une fois. Ouais. Donc, les profils que tu as aujourd'hui sont éduqués, engagés et conscients finalement de ce que tu proposes. Et c'est la raison pour laquelle ils bookent, ils viennent et ensuite, ils sont prêts à donner pour la plupart des paiements en PIF. Et là, ce qu'on voit ici, c'est que le closing ne suit pas. Mm. Ma question pour toi, c'est au vu de ces informations et au vu du travail que toi tu fais en termes de media buying pour attirer des leads qualifiés, est-ce que tu penses réellement que c'est une problématique de leads ou est-ce que tu penses que c'est une problématique de département de commercial? Euh, ouais.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, bah après, c'est pas compliqué, hein. Si on voit qu'il y a un problème de closing, c'est un problème du côté commercial. Après, pas forcément. Toi, aujourd'hui, comment tu fais en termes de leads? Est-ce que tu sais que tu fais de manière intentionnelle pour attirer des prospects qualifiés? Ou est-ce que toi, au niveau des ads, c'est des ads qui tournent depuis 2025, qui n'ont jamais changé pour Non, non, attirer non. des qualifiés? Non, 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 évidemment, je renouvelle régulièrement les ads. Mais ouais, je pense qu'en effet, il y a potentiellement dans les ads, dans le message, peut-être, ou dans la préqualification, potentiellement des choses à ajuster. Ça, c'est une évidence. Mais également sur la partie closing, il y a une nécessité de monter en compétences. Ouais. Ok. Et du coup, justement, qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour monter en compétence ta team au quotidien? Je leur fais un coaching par semaine. Un coaching par semaine où là, du coup, on va réécouter certains calls. J'envoie un petit peu de feedback sur les appels qu'ils ont pu avoir, sur les problématiques qu'ils ont rencontrées. Je leur fais faire des roleplays également ensemble. Hmm. Ok. Et du coup, toi, de ton côté, aujourd'hui, en termes de closing, est-ce que c'est une compétence forte chez toi ou bah, tu le fais parce que tu es le CEO de la boîte et il faut le faire? Ouais, je le fais plus parce que je suis le CEO de la boîte. Après, de base, le fait d'avoir closé sur mon business, ça m'a quand même donné des compétences. Tu vois, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de valeur qui est donnée. J'ai des collègues entrepreneurs qui eux, ont des business de closing, donc ils m'ont partagé pas mal de tips. Mais après, ouais, je me suis pas spécialisé dedans. Ok. Et du coup, selon toi, est-ce que si, par exemple, tu t'étais spécialisé dedans, est-ce que tu penses que tu aurais pu bah, faire augmenter le taux de conversion et bah, leur donner des insights qui allaient leur permettre d'avoir un taux de closing plus élevé? Ouais, ouais, bien sûr, c'est sûr. Ok. Et du coup, pourquoi t'as pas mis d'énergie dessus étant donné que c'est le seul KPI qui est au rouge? Bah, manque de temps. Manque de temps, hein. Comme il y a tout le business à gérer, faut que je fasse faut que je fasse un focus. Donc, ouais, j'avais pas le temps en fait de pouvoir gérer tout ça. Ok, manque de temps, qu'est-ce que tu veux dire par manque de temps? C'est quoi les choses qui te prennent du temps actuellement? Bah, la gestion de l'activité, toute la partie des ads, le delivery également derrière. Là, on réfléchit potentiellement à structurer, enfin, je réfléchis potentiellement à structurer une seconde offre, tu vois, justement en me disant, bah, est-ce que peut-être s'il y avait un downsell, ça permettrait pas de closer peut-être plus de personnes, justement. Donc, ouais, tout ça, c'est quelque chose qui prend du temps, qui fait que bah, c'est moins de temps également pour le département commercial. Ok, le temps. Ok, je comprends. Après, je me dis que, en fait, techniquement, aujourd'hui, le temps, c'est externe. Dans le sens où, par exemple, là, au niveau de ton activité, bah, il y a certaines choses que tu as déléguées, d'autres que tu fais. Qu'est-ce qui fait que le temps, c'est une problématique que tu n'as pas encore résolue aujourd'hui pour pouvoir, bah, justement, faire en sorte que cette KPI puisse augmenter? Euh, Ouais, c'est une bonne question. Écoute, je sais pas trop te répondre, hein, ce qui fait que c'est encore une problématique, bah, parce que je suis encore au four et au moulin, quoi. Hein. C'est que du coup, je dois gérer encore plein de trucs, alors des choses que j'ai commencé à déléguer. Mais c'est vrai que comme ma spécialité, c'est la partie des ads, de l'acquisition, avec le media buying, bah, c'est vrai que forcément, pour le département commercial, c'est un peu moins mon expertise, quoi. Donc forcément, en recrutant des closers, moi, je me suis dit, bon, bah voilà, je peux leur faire confiance. Mais ouais, visiblement, il y a un manque de performance là. Hmm, ok. Et en gros, c'est quoi les répercussions sur, bah, sur ton business, justement, le manque de performance et le manque de disponibilité? Forcément, tu as des choses à faire. Je te l'impute pas tu vois, c'est quoi les conséquences pour toi et les répercussions? Bah, moins de deals signés, donc moins de chiffre d'affaires qui rentre. Hein. Ok. Et selon toi, combien est-ce que tu aurais pu collecter en plus si justement tu avais un taux de closing qui était décent bah, depuis les derniers mois? Bah, je sais pas, c'est quoi pour toi un taux de closing décent? Bah justement, moi, mon taux de closing décent, c'est pas nécessairement le même que toi. C'est une bonne question que tu me poses. D'après toi, ce serait quoi un taux de closing décent? Toi, t'aimerais voir le chiffre monter à combien? Bah, écoute, si déjà on arrivait à monter à 20%, ce serait incroyable. Ok, Je sais pas si c'est possible, mais ça serait vraiment fou. Derrière, c'est clair qu'on pourrait chercher au moins 10 000 € de plus. ok. Du coup, moi, j'ai un petit calculateur ici qui me permet de voir qu'est-ce que ça changerait concrètement si on montait à Il est 20%. malin. Hop là. Ok, donc si on montait à 20% aujourd'hui, ça aurait un impact de 28 800 euros sur ton business. Donc, en termes de cash, tu serais plutôt à 73 000 euros collectés. Comment ça t'impacte personnellement le fait de voir que bah, tu as perdu 28 000 euros sur la table
parce que ton taux de closing n'est pas bon, parce que tu n'as pas le temps de le gérer, parce que tu as fait confiance à tes closers, mais ils ne performent pas. Ah ouais, c'est frustrant. Ça, ouais. Ouais, forcément que c'est frustrant. Tu as un peu le sentiment, effectivement, de passer à côté de cet argent-là. Après, en effet, c'est du réajustement, en fait, ce que je vois, quoi. Mais ouais, là, j'avais jamais calculé en voyant les choses de cette façon. Enfin, en tout cas, en ayant une data aussi claire Ok. se présenter. Et ça fait combien de temps maintenant que en fait, cette situation est courte? Bah, du coup, depuis que j'ai commencé, hein, parce qu'en fait, le pôle commercial, il a quoi? Il a à peu près 4-5 mois. Donc, c'est 400. encore assez récent, tu vois. Moi, j'ai pris juste des sales qu'on m'avait recommandés, je les ai positionnés, ils sont cool, ils sont pros. Donc, moi, ça me va. Ok. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu fais 45K à peu près? Bah, depuis qu'ils sont arrivés, en fait, hein. Depuis qu'on a pu augmenter le volume de call, donc 4-5 mois. Ok. Et du coup, est-ce que tu as ta calculatrice avec toi juste pour faire un petit calcul? Ouais, Ok. Tu peux faire 28 000 euros fois 5, ouais, 140 000. 140K. Du coup, est-ce que c'est juste de dire que tu as potentiellement perdu 140 000 euros sur les 5 derniers mois à cause d'un département commercial qui n'est pas optimisé? Ouais. Ok. Et du coup, tu me disais que tu te sens frustré par rapport à ça, mais quand tu me dis frustré, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bah, c'est frustrant de voir qu'en effet, ouais, je m'assois sur de l'argent, quoi. Je m'assois sur de l'argent juste parce que du coup, c'est pas optimisé. Ok. Et c'est la priorité. C'est que là, du coup, en plus, c'est même pas augmenter du budget, c'est vraiment plus de réajustement au sein de l'entreprise, quoi. Hmm. Et du coup, là, concrètement, tu vois, puisqu'on pourrait mettre un nouveau closer, ouvrir des dispos jusqu'à 22 heures, etc. Mais pour rester un taux à 12,5, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Ouais, non, ça augmenterait le chiffre, hein, mais c'est pas le point essentiel. Ok. Et du coup, par rapport à ça, la question que je me pose, c'est est-ce que le fait de ne pas avoir encaissé ces 140K, ça a eu des répercussions sur d'autres domaines de ta vie, personnellement? De pas avoir fait ces 140K? Mhm. Et de ne pas Non. être là où toi tu veux être. Par exemple, comment ça se répercute au quotidien par rapport à tes décisions? Est-ce que tu mets en place, que ce soit dans le business ou dans le perso? Non, bah ouais, enfin si. Sur la façon dans laquelle je prends mes décisions dans le business, bien sûr, parce que si forcément il y avait plus de chiffres, je pourrais plus investir, je pourrais plus déléguer, potentiellement également plus me faire accompagner également, hein. Mm. Ça, c'est une certitude. Là aujourd'hui, je suis un peu dans cet entre-deux où c'est en train de se développer, mais je suis dans cette phase de transition. Je développe mon activité, mais je suis pas encore à un stade où je peux faire 100 000 et commencer à vraiment investir et déléguer. Ok. Du coup, quand tu dis dans cette phase de transition, tu es un peu entre deux chaises, entre j'investis, je scale et je stabilise parce que j'ai pas le choix par rapport à ce que mon département commercial extrait de tout le trafic que je paye tous les mois des 15 000 euros que j'investis. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ok. Et du coup, par rapport à ça, ça fait maintenant 4 à 5 mois que tu es dans cette situation. Et qu'est-ce qui t'a empêché justement d'aller te faire aider de ce côté-là, de prendre, je sais pas, un accompagnement par exemple, ou une personne qui pouvait structurer ton département commercial pour faire en sorte que, comme tous les autres KPI, le KPI du closing puisse être ouvert. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que j'ai été vraiment le focus sur la partie media buying en fait, hein, et ads. Enfin, je me disais vraiment, il faut que j'apporte du call, il faut que j'apporte du call et que je travaille tout ça. Et ça, avec la partie closing, je l'ai plus délaissé en fait. Je voyais les taux. Après, je sais pas ce qui est possible forcément, tu vois, de faire Hmm. en termes de taux de closing réel. Je sais qu'il y a plein d'autres accompagnements. Tu vois, j'ai des collègues qui, eux, sont dans l'infoprenariat, ils parlent de 30% de taux de conversion. J'aimerais Ok. pouvoir faire ça, tu vois, mais je sais pas si ça, c'est quelque chose qui est possible, par exemple. Ok. Du coup, en fait, toi, aujourd'hui, tu as des solutions autour de toi. Tu as vu des choses, tu as entendu des choses, mais est-ce que c'est juste de dire que la raison pour laquelle tu n'as pas encore pris d'accompagnement ou fait le nécessaire du côté closing, c'est parce que tu n'avais pas les connaissances et que tu n'étais pas sûr que ça puisse fonctionner pour toi? Ouais, 100%. Ok. Et du coup, est-ce que d'après toi, en gros, les autres personnes, toutes les personnes qui te disent qu'ils ont 30-40% de taux de closing, elles mentent et c'est pas possible et c'est inatteignable? Ou est-ce que tu penses que Ah non. bah, en fait, c'est juste toi qui n'as pas fait le pas de prendre quelqu'un qui pouvait vraiment t'aider pour mettre justement le focus dessus, comme tu le disais? Ouais, non, c'est sûr que c'est mort. C'est sûr, Ok. ouais, ouais, non. Ça peut forcément être fait s'il y a des personnes qui sont, qui y arrivent. Ça, c'est certain, ouais. Ok. Et du coup, là,
qu'est-ce qui t'empêcherait aujourd'hui justement de structurer ton département commercial et de faire en sorte que cette fois-ci, toi aussi, tu puisses aller chercher les 30% de ton closing? Ouais, bah rien. Ouais, concrètement, si on peut aller chercher là, c'est 100 000 euros de perdus, ou en tout cas, comme tu me disais, près de 20 000 euros en plus par mois, on va cracher dessus, hein. Ok. Et du coup, toi, justement, ça m'amène à une question, c'est pendant encore combien de temps est-ce que toi, tu es prêt à accepter le fait qu'à cause d'un manque de closing, tu puisses pas investir comme tu veux, que tu sois dans cette position, on va dire, de scarcity où tu es un peu entre deux chaises, entre je fais du cash mais je peux pas scaler, je dois stabiliser et finalement je peux pas me faire accompagner parce que j'ai ce frein à l'investissement. Pendant encore combien de temps est-ce que tu as envie de rester dans cette position où ton business stagne, justement parce que tu ne prends pas les devants sur la partie commerciale? Ouais, je pourrais que ça dure. Après, je sais pas, parce que je le vois bien. J'imagine bien que si on en est là, c'est aussi que tu as quelque chose toi, de ton côté à me proposer. Tu me disais que tu accompagnes également les personnes. Toi, je sais pas, toi, ça coûte combien concrètement de bosser avec toi si tu m'accompagnais sur cette partie-là pour la restructurer et à quoi est-ce que je pourrais m'attendre également en termes de résultats? Ouais, 100%. Après, tu vois, ça, c'est déjà dans un premier temps, comme je te le disais au départ, moi, je voulais déjà m'assurer le fait que on ait de la clarté sur le business. Parce que Mm. je sais rien de proposer si je comprends pas là où tu en es, qu'est-ce qui t'a emmené là. Et le fait d'avoir cette discussion avec toi, ça m'éclaire, tu vois, finalement, sur le business, sur les chiffres et sur aussi le potentiel. Mais le potentiel, c'est toi qui le définis et qui le décide. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je me demande, est-ce que toi, aujourd'hui, tu es prêt vraiment à faire un switch et à prendre ce qui te manque, c'est-à-dire la partie commerciale, les compétences commerciales pour pouvoir faire en sorte que ton pôle vente scale, ou est-ce que toi, tu es encore dubitatif sur le fait de te dire que il faut plutôt augmenter les créneaux, augmenter le nombre de closers, parce qu'en soi, je peux te placer des closers, ça, c'est pas un problème, et des closers qui vont bosser jusqu'à 22 heures. Mais moi, je veux vraiment faire quelque chose de personnalisé par rapport à toi. Est-ce que toi, tu veux, donc si tu veux des closers, je peux te les placer. Mais si tu veux plutôt une optimisation du pôle commercial et de faire en sorte de passer le taux de closing à un next step et de collecter plus de cash avec l'existant et scaler par la suite, là, c'est encore une autre discussion. Ça dépend de ce que toi, tu vois. Ouais, non, non, le but c'est de scaler. Le but c'est de scaler, ce serait de faire les deux, de pouvoir, tu vois, prendre effectivement un closer ou deux qui pourraient prendre des calls le soir en week-end et également pouvoir réajuster le taux de closing, hein. C'est clair. Nice. Et du coup, pourquoi, juste par curiosité, pourquoi tu penses que c'est le mieux à faire? Parce que je perds trop d'argent. Parce qu'on l'a vu, là j'ai perdu 100 000 euros. Ok, du coup, on les récupère les 100K. Ouais, ouais, clairement. Ok, nice. Du coup, est-ce que tu voudrais que je t'explique justement comment je pense pouvoir faire en sorte de pouvoir augmenter ces taux et qu'est-ce que je peux mettre en place avec toi? Ouais, complètement. Donc, juste avant, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas couvert, que tu voudrais me soumettre ou une perspective, une vision, une question? Non, 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 non. Je pense qu'on a Ok, bien fait le tour. On a même vu des choses que je connaissais pas. excellent, Big Man. Time. Du coup, est-ce que tu as des questions pour moi? Et je suis sur le cul. Alors, autant, mec, j'ai beau avoir momentum, coacher des personnes, les montants en compétences, incroyable. Mec, t'es vraiment expert de ton business, quoi. C'est une dinguerie. Avec le niveau d'expertise sur la partie head of sales, il est phénoménal. Ah, mec, t'es trop bon, en fait. Genre, vraiment, t'es trop bon, mec. C'est dur à C'est incroyable. essayer de me mettre Hein? en rationalisation pour éviter que je te mette dans un coin. Mais T'as dit quoi? j'ai dit, tu as essayé de rationaliser, de taper un peu en touche pour pas que je te mette dans un coin et que je t'amène à la conclusion du fait que tu as besoin de quelqu'un pour structurer ton pôle commercial. Mais en fait, en gros, chacun des red flags, je les observe et je fais en sorte de pouvoir les reframer. Et je pense que ce sera intéressant de review le call par la suite pour que je te dise Ouais. ce que j'ai fait et que je te break down ce que j'ai fait. Mais du coup, merci pour le compliment. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que toi, tu as compris? Qu'est-ce que tu as appris? Et qu'est-ce que finalement tu en retires? Donc, la première chose, en effet, c'est vraiment s'intéresser en fait au business de l'infopreneur et voir, tu vois, si le plus pertinent, c'est soit effectivement de recruter des closers ou alors en fait de l'accompagner. Concrètement, c'est ça. Et forcément, quelle que soit la décision, il faut pouvoir analyser les datas du business pour s'assurer que ce soit pertinent. Parce que même toi, peut-être tu vas passer des sales que tu connais, tu veux t'assurer que ce soit une bonne opportunité pour eux. Tu Ouais. ne vas pas juste donner un sales comme ça de ton réseau, c'est aussi ta réputation et tout le monde qui est en jeu. Euh, et dedans, du coup, vraiment, au lieu d'être jumpé directement et chercher les datas pour les foutre dans le logiciel, là, dans l'Exodus,
En fait, c'est vraiment déjà, OK, qu'est-ce que tu fais dans ton activité? Explique-moi comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? C'est quoi ton canal d'acquisition? Plus vraiment voir au macro. Et Hmm. après, OK, tu as tes data. Ouais, ah, bah, OK, super, bah, bien. Du coup, justement, on va analyser ça ensemble pour regarder un petit peu où est-ce que ça en est. Et toujours avec une phase de contexte au début. C'est, bah, tiens, je vais te poser des questions, je t'explique juste rapidement pourquoi c'est important. Hmm. Et forcément, derrière, tu peux que acquiescer. C'est comme un prospect quand tu commences à beaucoup te challenger, quoi. Ouais, 100%. 100%. Ouais. C'est vraiment ça la posture que tu as envie d'avoir. La posture que tu veux avoir, c'est une posture dans laquelle, déjà, tout ce que tu as dit là, on peut même le rajouter dans le cadrage. C'est OK. Moi, aujourd'hui, j'ai des closers, j'ai une certaine autorité sur le marché et je travaille pas nécessairement avec tout le monde. C'est-à-dire que les closers que je vais placer, ils viennent directement de mon réseau. Beaucoup, c'est moi qui les ai formés ou sinon, ils ont performé sur des challenges où on me connaît, j'ai ma réputation, etc. Tu vois, sans extrapoler comme ça. Mais c'est ça le Mmh. mindset. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais voir deux choses. Est-ce que je dois te placer directement des closers parce que ton business il est prêt et bah, il n'y a rien à faire sur la partie structure commerciale? Ou est-ce que bah, potentiellement il y a des choses à mettre en place dans la partie structure commerciale avant de recruter des closers? Et dans les deux cas, je te le dirai concrètement. Moi, mon objectif, c'est vraiment de comprendre ton business en profondeur, voir où est-ce que tu es actuellement, là où tu veux aller et qu'est-ce qui bloque entre les deux. Et si le blocage il peut être réglé par un closer, il n'y a pas de souci, je te place un closer. Mais si le blocage, bah, il nécessite quelque chose de plus deep, avec le questionnement, avec la compréhension de ton business, là, je pourrais l'identifier et je pourrais aussi t'expliquer quels sont les blocages que tu as dans ton business et surtout les leviers qui te permettraient de débloquer et de passer au next step. Tu vois, 100%. Ouais. Ouais. tu veux Ah tester? ouais. Euh, ouais. Juste la première partie, c'est encore une fois, tu vois, l'approche que tu as eue. Non, vas-y, mec, il faut se Non, foutre dans vas-y, le feu, dis-moi, là. dis-moi, dis-moi. Non, 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 mais c'est juste l'approche que tu as vue par rapport au cadrage. En fait, non, tu viens de le refaire. Donc, non, mec, je vais me mettre dans le feu, on va mettre un petit peu d'huile dessus, et puis voilà. Ok. Bah, après, je peux te le faire une fois, comme ça tu le reprends et après tu Non, vas non, dans. je pense que c'était juste la gymnastique, tu vois, pour le coup. Je pense que ouais, c'est la capacité d'analyse. En fait, ce qui est intéressant, la façon de laquelle tu as analysé le business, c'est que moi, j'avais pas fait dans les roleplays. Ouais. C'était qu'en fait, je cherchais vraiment à comprendre le pourquoi, comment ça fonctionne. En fait, je voulais vraiment avoir une vision claire du fonctionnement global. Hmm. Là où c'est vrai que moi, j'étais très dans le bas. Je prends les datas, je les mets du coup dans l'Exodus. Tiens, voilà là concrètement où tu en es. Ah, tiens, mais en fait, comment ça se fait que ce taux, il est à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et derrière, très rapidement, j'allais te dire, bah, ouais, mais regarde, imagine, tu l'augmentes de 2%. Ça te fait Hmm. ça. Ouais. Au lieu, En en fait, d'aller challenger, que toi, tu verbalises, en fait, ton objectif. C'est ça. En fait, si tu veux, là, j'ai fait l'approche par la douleur et la situation actuelle, mais aussi l'approche par l'objectif. Combien est-ce que tu veux aller collecter? Ah, ok, qu'est-ce qu'il te faut pour aller collecter tout ça et pourquoi tu n'y es pas encore aujourd'hui? Et je te sors les datas. Tu vois, il y a les deux approches. Approche par la découverte de la douleur et des gaps, en gros, des failles dans ton business, de la passoire trouée dans ton business. Donc là, c'est ce que j'ai fait ou Mhm. l'approche par l'objectif, l'Eldorado, là où tu veux aller, et le fait qu'aujourd'hui, avec les conditions dans lesquelles tu es, tu ne peux pas l'atteindre à cause de X data qui t'empêche de. Et du coup, la logique après ça, c'est, bah, en fait, si tu sais que c'est ça la problématique, qu'est-ce qui t'a empêché de mettre des choses en place, d'aller voir un coach, de faire quelque chose? Et là, il va m'expliquer sa pattern. Donc la pattern, c'est tout simplement bah, je pensais pas que c'était possible. Tu vois, je les ai retrouvés. Tu m'as dit, je pensais pas que c'était possible. Et en gros, j'avais pas le temps. Comment tu m'as formulé? Je pensais pas que c'était possible. Tu me l'as pas dit comme ça. Tu m'as dit, Mhm. ouais, mais j'ai vu des gens sur le marché qui me disent 30%, mais bon, voilà, je sais pas vraiment, tu vois. Et là, moi, je le reformule de manière très claire. Je dis, ah, ok, donc, première chose, tu n'avais pas nécessairement le temps. Deuxième chose, c'était pas ton expertise. Et en plus de ça, bah, t'es pas sûr que ça pouvait fonctionner pour toi bah, par rapport à tes objectifs et par rapport au fait que tu sais pas si c'est vraiment possible justement d'avoir ce genre de résultat. Tu es obligé d'acquiescer parce que j'ai dit ce que tu disais entre les lignes. Mhm. Et une fois que je l'ai verbalisé, tu es mort parce que c'est ta pattern. Ouais, Et ouais, c'est c'est le schéma limitant du le prospect, schéma quoi. limitant qui t'a empêché de te faire accompagner. Et du coup, c'est le schéma limitant que tu me ressortirais en objection. Phase identitaire, en fait. C'est ton Exactement. identité. Ah Exactement. ouais. Et à partir de là, bah, son identité, c'est qu'il a peur de donner son argent. Il est entre deux chaises. Bah, encore une fois, ça, c'est quelque chose que j'ai extrait, que j'ai verbalisé. Tu m'as dit, ouais, euh,
je peux pas assez investir parce que je suis pas encore à 100 000 euros. Et d'un autre côté, bah, en gros, je dois faire tourner mon business. Et là, je l'extrais et je le verbalise. Ok, donc toi, tu es un peu en chaise. Première chaise, tu as envie d'investir, tu as envie de faire les choses. Deuxième chaise, tu dois stabiliser parce que bah, tu n'as pas encore assez d'argent. Et quand tu me dis ça, bah, moi, je comprends que tu es en scarcity mindset. C'est que tu te dis, j'ai pas envie d'investir, sinon ça va faire un trou dans mes comptes. Ah, ok. Donc, c'est ça ton problème. Et quand je cumule les trois patterns, donc le temps, le scarcity, tu n'as pas envie d'investir, et l'aspect de la peur, tu n'es pas sûr que c'est possible, que je te reprends les trois et que je te les verbalise. Donc, en fait, tu n'es pas sûr que c'est possible. Donc, entre guillemets, tu as peur. Tu me dis que tu n'as pas le temps. Entre guillemets, c'est externe et c'est faux. Et enfin, bah, tu as peur d'investir, enfin, tu n'as pas envie d'investir ton argent. Est-ce que c'est bien ça? Là, tu me confirmes que oui, c'est bien ça. Je dis, OK. Et dans ces cas-là, bah, pendant encore combien de temps est-ce que tu veux rester dans cette situation? Tu vas rester dans la situation où tu ne fais pas assez d'argent parce que tu n'as pas les compétences et à cause des trois facteurs qu'on vient de citer, bah, tu ne peux pas aller les chercher parce que tu as des œillères et tu es aveuglé. Bah non, j'ai plus envie. Ok. Bah, à partir de là, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et là, tu as voulu me challenger. Et je ne sais pas si tu l'as fait comme ça, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vu, ou c'est comme ça que je le vois chez les prospects. C'est ouais, bah, c'est pour ça que je suis là, et dans tous les cas, tu as un truc à me proposer. Ouais, j'ai vraiment essayé de me mettre dans la peau, tu vois, d'un infopreneur. Exact. C'est au niveau de conscience, etc. Genre, écoute, je vois que tu es en train d'essayer de me closer, là. Exact. Et c'est là où je te dis, bah, en soi, moi, je pourrais te placer des closers. Et là, je viens baisser ta garde et te montrer le fait que je suis détaché et que je m'en fous. C'est en soi, moi, je pourrais te placer des closers. Mais est-ce que, genre, te placer des closers et qu'ils prennent des calls jusqu'à 22 heures, ça va régler le problème de closing? Ou est-ce que ça va juste être plus de gestion? Parce qu'il y a deux choix. Soit tu scales, soit tu places des closers et tu fais ce que tu avais prévu initialement. Après, moi, je suis OK avec les deux. Je choisis lequel. Et Ouais. forcément, tu vas choisir l'autre. Parce que tu te rends bien compte que tu perds 28 000 euros. Ouais, en fait, c'est vraiment exactement comme un call de closing. Exactement. C'est marrant. Tu vois, moi, je me disais, bah ouais, mais là, comme du coup, je discutais avec un infopreneur, etc., ce sera pas exactement la même chose, mais c'est la même, en fait. C'est un prospect. Genre, c'est littéralement un prospect. Il a Mm. littéralement des craintes, il a littéralement des doutes, il a littéralement des schémas limitants, il a littéralement des objections. Du coup, c'est la même chose. Il faudrait que j'arrive à adapter la forme. Parce que moi, c'est vrai que je suis très make money B2C. Donc, il Mm. faudrait juste que j'adapte. Mais non, mec, c'est génial. Ça commence à Du me coup, manquer, là, le closing. j'ai bah, une chose pour toi, pour te clarifier ça, c'est que moi, je traque trois choses. C'est l'acquisition, la conversion, et la conversion, elle est séparée en deux parties. Donc, l'acquisition, le setting et le closing. Acquisition, le volume et la qualité. OK, est-ce que tu as suffisamment de volume de leads ou est-ce que tu as suffisamment de qualité dans les leads que tu amènes? Ouais. Ça, c'est le premier point. C'est les questions que je vais lui poser en premier. Ah, OK, mais tu as combien de leads? Tu as combien de rendez-vous? Est-ce que tes rendez-vous, ils sont qualifiés? Ah, quand tu me dis qu'ils sont pas qualifiés, est-ce que c'est quelque chose que tu as vérifié ou est-ce que c'est du déclaratif de la part des closers? Du coup, est-ce que Ouais. tu as une visibilité claire sur la qualification des prospects? Parce que tu me dis que tu as le volume, que tu es un média buyer. OK, le volume, c'est good. Donc là, je m'attaque à la qualification. Une fois que j'ai semé le doute sur le fait que tu n'as aucune visibilité sur la qualification, j'ai fait ma partie dans l'acquisition. C'est juste ça, les deux là. Volume, est-ce qu'il a suffisamment de volume ou est en capacité de mettre suffisamment de volume? Et qualification, est-ce que les prospects qui arrivent avec le volume sont qualifiés? Ça, c'est les deux premiers points qu'on va verrouiller dans l'acquisition. Quand tu passes dans le setting, guess what? C'est exactement la même chose. Volume et qualification. C'est toujours pareil. Volume, c'est-à-dire est-ce que il y a suffisamment de rendez-vous bookés par les setters et qualification, est-ce que les rendez-vous bookés par les setters sont qualifiés. Et c'est Ok. exactement ce qu'on voit dans le module 1, auditer un business. C'est OK, bah, au niveau de l'acquisition, il y a telle problématique, enfin, il y a tel volume et ça peut causer telle problématique, etc. Et du coup, là, ça te donne un arbre où tu es en mesure de voir, OK, donc lui, il est en train de me dire que la problématique, c'est pas le volume, mais que c'est la qualité, mais lui, il n'a pas la visibilité sur la qualité. Du coup, je peux l'attaquer de ce côté. Ensuite, quand tu passes au setting, donc c'est volume, est-ce qu'il y a suffisamment de calls et est-ce que les calls ils sont suffisamment qualifiés? Et là, tu vérifies si c'est là le problème. Une fois que tu as fini sur ces deux points-là, tu passes au closing. Le closing, c'est la même chose. Le closing, il y a trois choses. Il y a le show-up, il y a le closing et il y a le cash collecté. Est-ce que les gens ils se présentent? Est-ce que les gens ils se présentent ou les gens ne se présentent pas? Si les gens ils se présentent,
ben moi, ça me donne un élément de comparaison sur le reste du tunnel, c'est que le tunnel est bon jusque-là. Parce que s'il y a un bon taux de présence, plus de 70%, c'est que les gens sont éduqués, engagés, qu'ils ont envie, tu vois, et ils sont présents, tu vois. Si le cash collecté est au-dessus de 50%, c'est qu'ils ont en plus de l'argent. Parce qu'ils payent en une fois ou en deux fois. Parce que l'offre, elle est à 2000, soit ils payent 2000, soit ils payent 1000. Donc, ils payent en une fois ou en deux fois. La troisième chose, c'est le closing. C'est bah, si le taux de closing il est inférieur à 25%, ou même à 30%, bah, tu sais que la team sales, elle est sexe par rapport à toutes les autres datas qui étaient bonnes avant. Mais s'il y a plusieurs datas qui ne sont pas bonnes, là, tu as cette clarté, cette visibilité sur le fait que, bah, en réalité, aujourd'hui, c'est un assemblage de plusieurs choses qui font que c'est pas bon. Donc, à partir de là, ce que tu devrais faire, c'est bah, de tout structurer de A à Z et c'est encore plus de dollars. Mais si c'est un seul KPI, par exemple, ou deux KPI, bah, c'est tel KPI et tel KPI t'empêche d'atteindre tes objectifs. Pourquoi tu n'es pas allé chercher quelqu'un qui peut t'aider? Hmm. Tu vois, ça fait 5 mois que ça t'empêche d'atteindre tes objectifs. Tu vois, littéralement, c'est comme si je te dis, il y a un pont entre toi et ton objectif, et le pont, c'est le closing. Ok, mais pourquoi tu n'es pas allé chercher un coach en closing ou je ne sais quoi qui pouvait te permettre de solutionner ton closing? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que c'est sûr que tu y as pensé. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Et là, Et si la, hum, ouais, si la personne, je sais pas, elle a un sales manager ou elle dit qu'elle a déjà un head of hum, et qu'elle a ces stats-là. ok, et d'après toi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que bah, les stats sont à ce niveau-là, alors que tu as une personne qui est censée s'occuper du département commercial? Ouais, bah, c'est du coup le manque de compétences du head of. Je veux dire. Et donc, tu vas prendre la place du head of? Bah ouais, why not? Bah, business, c'est business, hein, tu me diras. Ah, si le gars, il ne permet pas d'atteindre les résultats, Ah ouais, exceptionnel. Oui. sinon tu peux lui vendre du consulting. C'est bah, en soi, aujourd'hui, moi j'ai vu les gaps dans ton business. Et en fait, déjà, si toi tu mets la lumière sur ces datas-là, il y a de fortes chances que elle n'est pas au courant. Si elle est ballottée comme ça avec toi dans le call, c'est qu'elle n'était pas au courant des datas. Et si elle n'est pas au courant des datas, c'est encore une faute de la part du head of. Ouais, limite, tu vas la challenger ensuite dessus. C'est vraiment OK, mais comment ça se fait que du coup, tu as un head of sales qui s'occupe du département commercial, de la stratégie, de l'évolution, et tu n'es pas au clair sur les datas de ton pôle commercial. Exactement. Ah ouais. Ah, vas-y, mec, j'ai envie de me mettre dans le feu, là. Là, tu sens le petit trac, là, avant de faire un appel. J'ai trop hâte. Ah, j'ai Alright. trop hâte, mec. Et du coup, là, si t'es chaud, ben, on se met dans le feu. Là, on a encore 30 Allez. minutes. Ouais, moi, j'ai mon call à 16h avec l'infochroneuse. Vas-y, go. Bah, c'est parti. Let's go. Yes, salut Anthony. Salut, Alex, comment tu vas? Ça va à la force. Tu m'entends bien, tu me vois bien également de ton côté. Ouais, tout est good. Tout est good de mon côté. Je vois que tu as un super setup. Ah ouais, c'est important. C'est important quand on voit les clients en visio. Tu m'appelles de quelle région de ton côté? Et donc, moi, là, actuellement, je suis à Bali. Je suis à Bali, Ok, et, ça va. bah ouais, depuis quelques jours. Et je pense que je vais y rester. C'est assez cool. C'est quoi ce qui a poussé ce voyage? Bah, en fait, initialement, je cherchais une destination pour m'expatrier. Je voulais à Dubaï. Mais finalement, avec le contexte, je me suis dit Bali. Et là, c'est cool. Ouais, Toi, t'es basé où? clair. Moi, je suis sur Strasbourg. C'est un peu Ok. moins rêvé, mais juste en Bali, tu vois, ça me fait un peu de l'œil et je me dis 2026, je vais aller faire un petit tour également. Je pense aussi à m'expatrier potentiellement, donc c'est vrai que c'est une destination à faire. Tu restes combien de temps là-bas? Ouais, là, pour l'instant, j'ai pris 4 mois. Après, je peux manger potentiellement. Ok, bon, nice. Ouais. Bon, écoute, Anto, du coup, quand on a discuté par message, tu me disais que toi, de ton côté, tu recherchais un closer. Moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes, parce que bah, à la fois, je suis closer, j'ai un accompagnement de closing également. Donc, je forme les personnes à devenir setter, closer. On peut voir potentiellement comment est-ce que je peux te placer peut-être une personne au sein de tes effectifs. Mais à côté, je gère également des pôles commerciaux, ok, en tant que head of sales. Là, le but, c'est vraiment de pouvoir faire un peu une analyse détaillée, tu vois, de ton business actuellement pour s'assurer en fait de résoudre la bonne problématique actuellement. Donc, si éventuellement ton business tourne bien et qu'il y a juste besoin d'un closer, dans ce cas-là, je te mettrai en relation ou je te donnerai indirectement. Et si par contre, il y a besoin de plus d'accompagnement, dans ce cas-là, je t'expliquerai également comment est-ce qu'on peut avancer. OK? Ok, très bien. OK, magnifique. Est-ce que Ouais. peut-être en 1 minute maximum, tu peux m'expliquer concrètement ce que tu fais, ce qu'est ton business? Ok. Là, ici, j'aurais changé la question. La première question que tu poses, Ouais. c'est la question de problématique. Donc, ça peut paraître contre-intuitif dans le sens où
il va pas te dire directement ce qu'il fait, mais la problématique, ça te permet d'aller directement dans la douleur et de supprimer la partie, en fait, on va dire, défensive. Donc, la première question, Ok. c'est quoi la principale problématique qui te pousse à vouloir recruter un closer? Ok, tu mets pas de contexte du coup avant. Non. Pour savoir son business, ce qu'il fait. Dès qu'il me dit la problématique, c'est à partir de là où je mets un contexte. Ok. Pourquoi? Parce que cette question, en fait, elle force son cerveau à regarder en termes de douleur. Hmm. Du coup, je vais Ok, ça marche. te la poser. Essaye de me répondre autre chose que de la douleur. Ok, c'est quoi la principale problématique qui te pousse à vouloir recruter un closer? C'est que je génère pas encore mes 100 000 euros. Ok, vas-y, essaye de répondre autre chose que de la douleur. Autre chose que de la douleur. Ouais, non, mais je sais que c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Donc là, Ouais, je ouais. te demande de la douleur. Et à la suite de ça, même quand tu vas m'expliquer ton activité, ce sera dans la douleur également. Hmm. Donc Hmm. ça set de tone et ça permet de shifter finalement la conversation à notre avantage dès le début, dès la première question. Ok, bah écoute, let's go, on reprend. Ok. Du coup, Anto, je suis curieux, dis-moi, c'est quoi ta principale problématique aujourd'hui? Euh, Plus précis, qui te pousse à vouloir recruter un closer. Ok, c'est quoi ta principale problématique aujourd'hui qui te pousse à vouloir recruter un nouveau closer? Euh, Aujourd'hui, je te dirais que j'ai des closers qui sont plutôt bons, mais je ressens que en termes de taux de conversion, on pourrait être meilleur. Et forcément, je voudrais avoir un top closer. J'ai vu que tu avais des personnes qui faisaient des challenges, qui avaient des Hmm. résultats. Et c'est tout Mhm. simplement pour aller chercher plus de cash avec mon activité. Mhm. Ok, est-ce que justement tu peux me resituer rapidement ce que tu fais concrètement? Good, exact, excellent. Du coup, excuse-moi. Juste avant ça, tu reformules juste pour être sûr que tu as tout bien compris. Et ce que j'aime bien, moi, faire dans la reformulation, c'est reformulation par la négative. C'est par exemple, là, je t'ai dit, j'aimerais faire plus de cash pour mon activité. Donc là, je Et du suis coup, tu n'as pas le taux de conversion que tu souhaiterais et les résultats que tu ambitionnes. c'est ça. Ok. Donc actuellement, la problématique, c'est que tu n'as pas les résultats que tu souhaiterais, tu ne fais pas suffisamment comme tu voudrais le faire. Et c'est la raison pour laquelle tu veux recruter un closer, c'est ça? Ouais, ok, mais explique-moi. Mhm. Ok, ok. Yes, ok, du coup, si je comprends bien, Anto, là aujourd'hui, tu n'as pas les résultats que tu souhaites en termes de chiffre d'affaires et tu n'as pas non plus les taux de conversion que tu ambitionnes, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, et justement, est-ce que tu peux rapidement me resituer peut-être en une minute ce que tu fais concrètement, ce que tu proposes? Yes, 100%. Donc moi, actuellement, j'ai un business de coach sportif. Euh, Ok. et ce que je fais, c'est que j'aide les pères de famille à perdre du poids. En général, une trentaine de kilos. C'est des personnes qui sont en obésité. Je les aide à Ok. perdre du poids et par la suite, je les aide à reconstruire du muscle. Donc, c'est deux offres. La première offre, elle est à 1 500 € sur 3 mois. Et la deuxième offre, une fois qu'ils ont atteint la perte de poids, elle est aussi à 1 500 € sur 3 mois. Et là, c'est pour la reconstruction musculaire et la prise de masse musculaire. Donc, ça, aujourd'hui, c'est mon business. Et voilà, grossièrement ce que je fais. Ok, ouais, donc tu as deux offres, toi, c'est vraiment les pères de famille, Mm. accès à la fois fonte du coup des graisses et derrière musculation pour prendre en masse musculaire et Exact. retrouver la carrière d'un homme de 30 ans qui est sous testostérone. Exact. Un petit peu ça? Ok. Ok, ok, c'est intéressant. Et du coup, c'est quoi ce qui te pousse à vouloir recruter un sales en plus? Ok. Moi, ce qui me pousse à vouloir recruter un sales en plus, c'est que là, j'ai deux closers. Mhm. En termes de closing, on est à peu près à 18% de taux de closing. Euh, Mhm. et on voudrait aller chercher, j'aimerais bien aller chercher 25-30% de taux de closing. Ok. Ok, ouais, donc concrètement, là, tu aimerais, dans l'objectif, pouvoir faire deux fois plus en taux de conversion, quoi. C'est ça? C'est ça. C'est intéressant. À ton avis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, tu n'es pas encore à ces 25-30% dont tu me parles? Franchement, je ne saurais pas trop te dire. Mes closers, ils me disent que les leads, ils sont pas trop qualifiés. De l'autre Ok. côté, moi, quand je regarde les questionnaires, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de leads qui n'ont pas nécessairement de fonds. Mais de l'autre côté, on collecte quand même du cash. Donc, je suis un peu mitigé, mais je pense que avec un vent frais, parce que potentiellement que les closers, au bout de, là, ça fait maintenant 4 mois que je travaille avec eux. Au bout de 4 mois, ils n'ont pas gagné énormément d'argent. Peut-être qu'ils s'essoufflent un peu. Donc, avec un vent frais, je pense qu'on collecterait plus de cash. Ouais. T'as peut-être tes datas, tu vois, sous les yeux, où tu peux les trouver facilement? Ouais, j'ai les data, ouais. Je peux les trouver. Ouais.
Yes, comme ça, ce serait top. Ça, on pourrait voir un petit peu plus clair, justement, cette problématique potentiellement de qualification, d'engagement de tes prospects. OK. Ok. Déjà, concrètement, aujourd'hui, c'est quoi le volume de leads global, tu vois, que tu traques? Ok, excellent. Déjà, là, en gros, je pensais que tu allais t'enfoncer dans les discussions avant la data, mais ça Hmm. allait te causer du tort. Mais le fait d'avoir switché sur la data, c'est pertinent. Donc là, ça te permet de pouvoir switcher et commencer à collecter les informations au niveau de la data. Et là, tu y verras plus clair. Tu vois, donc là, c'est sûr. Hmm. Tu es dans la bonne transition. Là, tu es sur le bon strike. Magnifique. Excellent. Du coup, bah ouais, bah moi, là, actuellement, en termes de leads, j'en génère 1500 actuellement par mois. OK. Et je fais principalement de l'organique et de la publicité. Donc, ça veut dire que quand je dis principalement de l'organique, c'est peut-être 50% de mes leads viennent de l'organique. Et là, au fur et à mesure, enfin, au début, c'était 100%, mais au fur et à mesure, là, il y a à peu près 50% qui viennent de la pub. OK. Et Oui, moi, OK. Donc là, c'est vraiment kiff-kiff, quoi, si je comprends bien. Tu as ouais, vraiment organique, ads, les deux. c'est ça. Moi, j'ai envie de passer moins de temps à faire du contenu. Du coup, là, au fur et à mesure, je fais en sorte que les ads prennent le pas. OK, c'est intéressant. C'est quoi ce qui te pousse à vouloir prendre le pas plutôt de l'ads que de rester sur de l'organique comme tu l'as fait jusqu'ici? Franchement, c'est une question de liberté, hein. J'ai envie de faire moins de contenu, de me prendre moins la tête de ce côté. Et bah là, les ads, ça fonctionne. Donc, j'ai envie d'utiliser mon temps. Ah ouais, je vois exactement. Moi, j'étais créateur de contenu. Tu vois, avant de faire ce que je fais aujourd'hui, je l'ai fait pendant 13 ans. J'ai arrêté pour ça. On Ok, pouvait plus faire du contenu tous les jours, faire des stories, en plus pour engager les personnes, mettre en place ces stratégies. Les ads, c'est plus simple. Tu mets ton budget dessus et après, c'est bien paramétré. Tu traques les bonnes personnes. ouais, exactement. Ouais. OK. C'est vraiment, ouais. Bon, ben, nice. OK. Et concrètement, du coup, sur ces 1500 personnes là dont tu me parles, il y en a combien qui bookent un rendez-vous réellement? Là, sur les 1500, il y en a à peu près 200 par mois. OK. 200 par mois. Et sur ces 200, il y en a, tu sais combien il y en a concrètement qui se présentent vraiment en appel? Wow. Il y en a combien qui déjà, on en disqualifie beaucoup. Ça veut dire que sur les 200, on va en disqualifier peut-être 70. Euh, OK. et ceux qui se présentent, on va avoir potentiellement, j'aurais pas le nombre exact, mais si je fais le calcul, je pense qu'on a à peu près à 60% de taux de présence. Donc, ouais, Sur les 70 qui ont déjà été enlevés, du coup? Enfin, c'est ouais, enlevé déjà les 70? ouais, c'est ça. OK. Ouais, ça fait à peu près, on est à peu près à 80 rendez-vous qui se présentent par mois. Ouais, c'est ça, c'est ça. On a à peu près 20 rendez-vous par semaine. OK, donc 80 par mois. C'est quoi aujourd'hui ton process, tu vois, de préqualification qui explique que tu passes de 200 à 80 personnes qui se présentent? Bah là, actuellement, j'ai un formulaire de qualification avec iClose et j'ai mis un conditional routing. OK. OK. Et du coup, pourquoi il y en a 70 qui sont disqualifiés? Bah, c'est par rapport à l'aspect financier. Je leur pose une question sur est-ce qu'ils sont en capacité de mettre X euros et sur les personnes qui n'ont pas le montant, bah, je les disqualifie. OK. Et c'est quoi, tu leur poses juste une question, du coup, pour voir si ça rentre dans le prix de ton offre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, par exemple, je leur pose une question sur c'est quoi le budget qu'ils sont prêts à investir pour faire la transformation. Et si je vois qu'ils mettent moins de 500 euros, bah, je les disqualifie. OK. OK, OK. Et donc, sur ces 80 personnes qui viennent en call aujourd'hui, il y en a combien qui sont réellement pitchés par tes closers? Hum, Franchement, on pitch tout le monde. Vous pitchez tout le monde? OK. Ouais. Donc 80-80. Maîtrise contract, mais ouais, la logique, c'est qu'on pitch tout le monde, on présente l'offre à tout le monde pour maximiser les opportunités, hein. OK, 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 je comprends. Et donc, dans ces 80 personnes, finalement, qui sont tous pitchés, il y en a combien qui réellement sont signés? Euh, on a à peu près, euh, on a à peu près 10 ventes par mois. On a à peu près 10 ventes par mois là actuellement. Pour deux closers que tu as, hein, du coup. Ouais, c'est ça. OK. Et ce qui représente combien en termes de cash encaissé, On vraiment? on a entre 10 et 15 ventes par mois. On dirait, ouais, plus, ouais, 10 et 15. OK. C'est bien si je te mets 13, du coup? Ouais, c'est bien, ouais. OK. Du coup, en termes donc moi, mon offre, elle est à 1005. Et Mm. en général, bah, les personnes, elles payent 500 euros par mois. Tu vois, donc, c'est pour ça que je disqualifie. Elles payent 500 euros par mois. Ça veut dire que, en général, sur 13 personnes qu'on close, on fait 7 000, 8 000. Donc ça, c'est vraiment ce qui est encaissé et en termes de CA global généré. En termes de CA global généré, bah, du coup, c'est 1500 fois 13, on va dire. Ça fait 20 000.
Si à générer, on tourne à 20 000. Donc nous, on est sur du 20 000 euros par mois. Ouais. Ok, c'est ultra intéressant parce que du coup, comme tu mets une question de préqualification à 500 euros, en fait, du coup, tu as une majorité des personnes qui se retrouvent à payer 500, c'est ça? C'est ça. Et en termes aujourd'hui de disponibilité pour tes deux closers, c'est quoi leur amplitude horaire disponible? Ouais, ils travaillent à peu près du lundi au vendredi. Ouais, ils peuvent prendre 5 calls par jour. 5 calls par jour chacun, du coup. Ils peuvent prendre 5 calls par jour chacun. Ok, donc en gros, 10 rendez-vous, donc ça te fait 50 créneaux. Pas de Ouais. call le samedi ni le dimanche? Non, que du lundi au vendredi. Ok, ok. Tiens, je vais te partager mon écran. Mhm. Anto, là, avec tout ce qu'on s'est dit. Alors, est-ce que tu vois bien mon écran là? Ouais, je vois bien ton écran. Ouais. Ok, ça concrètement, du coup, c'est la situation de ton activité. Donc, tu vois que du coup, il y a quelques points verts, mais il y en a pas mal aussi qui sont un petit peu jaunes et rouges. Donc, ça, concrètement, tu vois, là, je se retrouve à 13,3% de booking. Ok. Ok. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, ça, c'est le volume des personnes, tu vois, que tu vas pouvoir traquer qui vont réellement venir. Ok. Ok. Toi, à ton avis, tu vois, qu'est-ce qui explique que justement, le nombre de rendez-vous par lead, justement, du coup, il est à 13,3 et qu'il n'est pas au-dessus? Juste là, j'ai pas compris ce que tu avais dit avant. Du coup, il faut que ce soit plus clair. En Ok. gros, le lead to booking, genre tu as Mm. 13% de booking, c'est par rapport au nombre de leads que tu génères, tu arrives à en booker 13%. Normalement, tu voudrais en avoir au minimum X. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, on n'en book pas assez? Ok. Ouais. Ok, vas-y, je te la refais. Vas-y. Ok. Du coup, tu vois que tu es à 13,3% de taux de booking. C'est-à-dire que sur l'ensemble des rendez-vous que tu génères, en organique et en ads, tu as uniquement 13,3% des personnes qui sont bookées en call pour des closers. Ok, Ouais. excuse-moi. En gros, il faut d'abord que tu me présentes les taux. Comme ça, au moins, il a tout le Ok. texte dans la tête. Et ensuite, Ok. là, tu me poseras les questions et tu commences toujours par le plus fâcheux et celui qui fait perdre le plus de cash. Ok, bah, taux de closing, quoi. Ouais, exact. T'es Bon. t'es sûr? Regarde, va sur projection. Non, mais qu'en vrai, pour moi, ça serait Non, va sur le show OneFlow. up. Ah, merci. Show up. Voilà, bah oui, c'est sûr. Tu vois. Parce que forcément, avec le même taux de closing, si on a plus de présence, ben, on collecte plus de cash. Oui. Et comment tu présentes du coup au global vraiment les datas? Bah, du coup, OK. Donc là, ici, je vois que en termes de leads générés, tu génères à peu près 1500 leads par mois, mais tu as 13% de booking dessus. Ça veut dire que ça représente 200 rendez-vous. Normalement, tu voudrais être sur la moyenne du marché à 15-20% en termes de booking. En termes de taux de show-up, tu es à 40%. Donc, 40% des personnes qui prennent un rendez-vous se présentent. Mais idéalement, toi, tu voudrais être à 70%. Tu vois, c'est vraiment le minimum pour un taux de show-up décent et en bonne santé. Et pareil pour le closing, ce serait 25%. Et collection du cash, c'est à 50%. Comme on peut le voir, là, les métriques, elles sont au rouge. Selon toi, qu'est-ce qui fait que, si par exemple, là, on reprend chacune des métriques, qu'est-ce qui fait qu'on ne book pas plus de rendez-vous que ça actuellement? Ok, right. Ça marche. Bah, je te le refais. Hmm. Ok, donc là, tu vois, en tout, on a une visibilité un petit peu sur l'ensemble de ton Excuse-moi, activité. parce que là, je t'ai Ouais. parlé du booking, mais tu veux lui dire, et du coup, le plus critique dans tout ça, c'est le show-up. Et du coup, qu'est-ce qui fait que les gens ne se présentent pas? Plutôt, tu vois, excuse-moi. Parce qu'on va toujours. Ok, donc je vais vraiment cibler un KPI qui va m'expliquer du coup l'ensemble du reste, quoi. C'est ça, tu vas cibler un KPI, tu vas le torpiller sur le KPI, et s'il n'est pas content, tu prends un autre KPI. Ok, donc là, tu vois, en tout, tu as la visibilité sur l'ensemble de ton activité du département commercial. Là, du coup, tu vois, tu as ton taux de booking qui est à 13,3%. Donc, c'est-à-dire que sur l'ensemble des personnes, tu vois, à qui sont présentées tes ads ou l'organique, tu as uniquement 13,3% des personnes qui bookent un rendez-vous. Là où il faudrait pouvoir aller chercher au moins, tu vois, 15% pour avoir une activité commerciale qui est en bonne santé. Là, sur le taux de show, c'est-à-dire que sur du coup, toutes les personnes qui bookent ce rendez-vous, tu es à 40% des personnes qui se présentent réellement dans ton activité. À sorte que sur le marché, en moyenne, le but, c'est d'aller chercher au minimum, tu vois, 70%. Hmm. Et après, là, dans ton taux de closing global, là, du coup, tu es à 16,3 où il faudrait au moins chercher 25% pour se dire qu'on commence sur un taux de closing qui est décent. OK. Là, selon toi, du coup, qu'est-ce qui fait que tu es à 40% justement de taux de show-up, taux de présence, et pas justement à 70? Ok, nice. Du coup, quand je l'entends comme ça, avec le recul, je pense que ça Mhm. pourrait être bien de commencer en gros généraliste, c'est-à-dire de lui dire, et du coup, selon toi, comment toi tu lis ces datas et ensuite tu viens affiner. Ouais, de ouf. Ouais. De ouf, de ouf. Ouais, ok. Comment toi tu lis ces datas? Est-ce que tu en avais conscience? Comment tu vois ça, tu vois?
avoir son ressenti, ensuite tu viens affiner et le torpiller sur le KPI. Oui, ouais, carrément. Vas-y. Oui, donc là, tu vois, Anto, sous les yeux, vraiment, c'est l'activité globale de ton pôle commercial. Tu vois, là, du coup, tu as toutes les datas, ça va te prendre un petit peu de recul. Mm. Toi, déjà, aujourd'hui, comment est-ce que tu interprètes ces datas-là que tu as sous les yeux? Ouais, bah déjà, le voir comme ça avec du rouge, ça fait peur. C'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça. Et bah en fait, c'est pas nécessairement des datas dont j'avais conscience. Moi, dans mon esprit, le taux de swap, il était à 60%. Et le taux de closing, on était à peu près à 18, 20. Mais là, je me rends compte que c'est moins que ça. Euh, Mm. bah, en réalité, tu vois, moi mon expertise, c'est vraiment le coaching sportif. Bah, là, maintenant, je maximise sur la création de contenu. Mais c'est vrai que je laissais un peu les closers en autonomie sur le pôle commercial. Ok. Ok, donc là, tu laissais plus en autonomie, tu fais pas plus que ça, de ce que je comprends, les datas de ton pôle commercial. Ça fait combien de temps, ça, justement, qu'ils sont un petit peu laissés en autonomie? Ouais, je te dirais depuis que j'ai recruté des closers, ça veut dire 3-4 mois. Parce que ouais, j'ai eu à faire une refonte de marketing et j'ai pris un accompagnement en marketing il y a 4 Mm. mois. Et c'est là où bah, je me suis vraiment concentré sur le contenu, sur l'ADS, etc. Et bah, c'est là Mm. où je suis passé de. Moi, je faisais 3 000 € par mois avant. Et c'est là où je suis passé à 8 000, 10 000. Et bah, surtout, bah, faire 20 000 € de CA par mois. Tu vois. Parce que tout le monde paye en soi, donc je suis à 24 CA. Avec Ok. le recurring et tout, je tourne à peu près à 15-20K actuellement. Tu vois. Ok, c'est ça en moyenne avec le recurring qui est cumulé, etc. Ouais. Ok, bah, c'est intéressant parce que du coup, tu vois, là, on a 40% des personnes qui bookent un call qui se présentent réellement. Là, Mm. on a un petit peu parlé avant, je vais quand même revenir dessus. À ton avis, mais qu'est-ce qui fait en fait qu'on ne se retrouve pas aujourd'hui à 70% qui serait un taux décent? Bah, franchement, j'ai l'impression que les leads, ils sont pas engagés. J'ai l'impression que les leads, ils sont pas engagés. Mais de l'autre Mhm. côté, bah, en gros, j'ai pas nécessairement de visibilité sur comment les leads, ils sont traités une fois qu'ils sont bookés dans l'agenda. Ok. Ok, quand tu me dis justement que tu n'as pas trop l'impression qu'ils sont engagés, ça, c'est toi qui le vois ou c'est tes closers qui te font des retours? Ouais, c'est mes closers, en fait. Ils me disent que bah, les leads, ils sont pas qualifiés, ils sont pas engagés et ils comprennent pas trop l'offre, etc. Donc, ils m'ont demandé Mhm. des ressources de nurturing, je les ai fait, mais j'ai pas vu vraiment de différence. Ok. Ok, ouais. Donc en fait, là, les closers font plutôt des feedbacks pour pouvoir te dire qu'en effet, il y a un peu un manque d'engagement, de compréhension de ton offre. Toi, comment est-ce que tu vas vérifier que la véracité de ce que tes closers te disent? Bah, en fait, je leur ai mis en place des EOD. C'est-à-dire que bah, Ouais. moi, je regardais les EOD, qu'est-ce qu'ils me disent, comment ça s'est passé avec les leads. Et ensuite, j'ai aussi les questionnaires de qualification. Ok. Et tu réécoutes un petit peu justement les calls que tes closers font quand ils te disent qu'il y a des leads qui sont pas assez engagés? Non, pas du tout, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ok. Voilà. Ok, t'as pas le temps. C'est déjà arrivé hein, d'en écouter quelques-uns, tu vois. Mais j'ai pas le temps. En soi, je les ai recrutés parce que justement, c'est des professionnels de la vente. Et moi, comme ça me permet de me concentrer sur mon domaine à moi. Mais c'est vrai que Hmm. j'ai pas le temps de réécouter tous les calls. J'en écoute quelques-uns. Je leur donne des feedbacks aussi de temps en temps quand je vois que bah, il y en a vraiment besoin. Mais sinon, j'avais pas vraiment eu le temps. Ouais, mais justement, c'est intéressant que tu parles de feedback à tes sales. J'allais te demander aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu manages ton département commercial, justement, tu vois, pour les encadrer, leur donner une vision, une ligne directrice? Bah, en fait, j'ai une réunion par semaine avec eux où Ouais. bah, on fait le point. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les leads? Euh, c'est quoi les besoins en termes de, je sais pas moi, de ressources ou autres. Ils me font remonter aussi les problématiques. Et par exemple, bah, grâce à ces points, c'est là où j'ai commencé à mettre en place le système où bah, ils payent en plusieurs fois. Parce qu'avant, on voulait vraiment focus sur le une fois, mais on collectait moins de cash, etc. Donc, Ouais. c'est vraiment des points hebdomadaires où je fais le point avec ma sales team et que je fais le tour. Ok, et du coup, là-dedans, c'est justement à ce moment-là que vous faites de la réécoute d'appels, que tu les manages, etc. Mais donc, de ce que je comprends, comme tu me disais, que eux, c'est des experts. Je ne réécoute d'appel nécessairement avec eux hein. Sur ces Ouais. points-là, c'est que par exemple, j'aurais vu quelque chose dans la semaine, par exemple dans un EOG où je vois que le prospect sur le formulaire, il était ultra qualifié, mais que le closer, il me dit il n'est pas qualifié, bah là, je vais peut-être réécouter le call. Et je vais lui dire, bah, Hmm. tu aurais peut-être pu dire ça, etc. Tu vois. Ok.
Ok, ok, ouais, je l'entends, c'est intéressant. Parce que du coup, aujourd'hui, tu me dis qu'ils sont un petit peu laissés en autonomie finalement, qu'il y a une heure que tu leur accordes parce que bah, tu n'as pas plus de temps actuellement. Toi, du coup, aujourd'hui, la majorité de ton temps, tu le passes où dans ton business? Bah, là, actuellement, c'est la création de contenu et coacher mes clients, du coup. Ok, ouais, donc à l'intérieur de ton accompagnement pour la delivery, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Ok, parce que du coup, là, aujourd'hui, il y a 40% de ces personnes-là, mais à côté, en plus, sur les personnes, tu vois, qui sont censées être qualifiées en appel, que eux, du coup, ils ont sélectionné, hein. Du coup, tu as 16%, enfin 16,3% de taux de closing. Time. Ouais, Comment tu te sens dans l'appel? Est-ce que tu as de la clarté ou est-ce que tu te sens perdu? super. Ok. Du coup, moi, je t'ai donné une objection externe, indirecte, c'est le temps. Ouais, j'ai pas le temps de les coacher. Ok, t'as pas le temps de les coacher, mais aujourd'hui, si tu les coaches pas et qu'ils font pas de résultats, c'est la faute à qui? C'est toi le CEO, tu vois. Donc, on est obligé de parler du temps. Hmm. Ouais, je vais très rapidement aller dessus. Enfin, même pas en fait, je ne vais même pas aller dessus. Donc, comment on va parler du temps? C'est ok, après, comme tu le sais, le temps, c'est externe. Qu'est-ce qui t'a empêché justement de potentiellement, je sais pas, prendre quelqu'un qui pouvait le faire à ta place ou mettre des choses en place concrètement pour que ces taux puissent augmenter et que toi, tu collectes plus de cash à la finalité. Parce que finalement, j'imagine que ça te profite aussi si eux, ils sont formés et qu'ils font le nécessaire et qu'ils te font des bons feedbacks. Hmm. Ok, ok, nice, ça marche. Ok, Ok. bah, du coup, tu me parlais de temps, Anthony, qu'aujourd'hui, du coup, tu peux leur accorder qu'une heure. C'est une phrase moi que j'aime bien, c'est on peut pas contrôler le vent, mais on peut ajuster la voile. Donc je me demande plus en fait, putain, c'est quoi ce que tu avais dit? À cause de qui c'est? C'est ça? Non, qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place justement Ah oui, pour. c'est ça. Ouais. Ok, mais du coup, qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place aujourd'hui, tu vois, pour justement pour aller monter en compétences? En soi, c'est comme je te dis, de temps en temps, je regarde leur call. Après, comme je te le disais, j'ai pas nécessairement le temps. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est une question de priorité. Et j'avais pas non plus la visibilité sur les datas. Et là, je vois que c'est complètement, là, déjà aberrant le taux de show-up et le taux de closing. Hmm. Et justement, tu vois, comment tu te sens quand tu vois que finalement, tu as 4 personnes sur 10 qui se présentent et que sur ces 4 personnes, tu en as un peu moins de 2 qui sont réellement closées. Ah, En soi, je te dirais que c'est relou parce que j'ai l'impression que je mets beaucoup d'actions en place. Je dépense du budget ads. Je me fatigue à faire du contenu. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que les commerciaux, ils font pas le taf. Hmm. Ok, et du coup, jusque-là, toi, qu'est-ce que tu as mis en place? Tu vois, on est sur le fait de vraiment investir sur toi, prendre vraiment un accompagnement, tu vois, justement pour pouvoir rehausser ses taux et atteindre tes objectifs. Franchement, j'ai rien mis en place. J'ai rien mis en place. La majorité des actions sur lesquelles je me suis investi dernièrement, c'était pour le marketing. Mais sur la partie commerciale, j'ai rien mis en place du tout. Ok. Parce que du coup, aujourd'hui, le temps, finalement, c'est des questions de priorité. On se l'est dit. Donc, la question, c'est pas, tu vois, est-ce que tu as envie d'augmenter ton chiffre d'affaires, tu as envie de augmenter ses taux? Ça, tu vois, je sais que tu le sais. La question que je me pose plutôt, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est une priorité pour toi de réajuster ces taux-là? Ou est-ce que pour toi, la priorité, c'est de mettre en place un sales en plus, mais de rester à ces taux? Non, moi, je préférerais forcément augmenter les taux et collecter plus de cash avec ce que j'ai là. Ok, parce que c'est quoi la conséquence, tu vois, si éventuellement, finalement, juste tu recrutes un sales en plus et que tu changerais à l'intérieur de ton département commercial? Je vais avoir le même résultat. Ok, t'es ok avec cette réalité-là? Non, je suis pas OK avec ça. Parce que t'es pas obligé, hein. Ah, tu sais, ça peut rester comme ça, tu vois, ça l'est depuis un certain temps, depuis que tu as tes closers, donc il n'y a rien qui t'oblige à le faire. Tu m'as fait rire. Mais ouais, non, 100%, il faut que je change ça. Il te manque un levier. Il te manque, allez, deux leviers. Là, ce que tu fais, c'est bien, mais il te manque deux leviers. Le premier levier, c'est OK, qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place? OK, Mm. j'ai bien essayé de mettre en place. Mais pourquoi? Tu vois, parce que Ouais, 100%. le temps, c'était externe, etc. Non. OK, du coup, étant donné que tu vois maintenant depuis 4 mois que tu as repositionné ton marketing et que tu es au même taux, pourquoi il y a 4 mois ou il y a 2 mois ou il y a je sais pas combien de temps, tu t'es pas dit, OK, là, il faut que je bouge mes sales et que je mette en place des choses concrètes avec quelqu'un qui peut m'aider sur le département commercial. Pourquoi t'as pas fait ça? Et là, tu vas me donner ta pattern. Tu vas me dire, ouais, mais vas-y, dans tous les cas, je me dis que j'ai déjà pris un accompagnement, etc. Je sais pas si ça va fonctionner. Tu vas me dire, en fait, toutes les objections que tu aurais pu me sortir en fin de call. Ouais, en fait, c'est qu'est-ce qui t'a empêché vraiment de le faire, le temps, et sortir, dégager le bullshit et avoir la vraie objection.
Tu vas dire, Exact. ouais, mais finalement, tu vois, le temps, tu l'as pris, mais pour la partie marketing. Ouais. Donc, c'est pour ça, la question, c'est qu'est-ce qui fait que tu l'as pas pris pour la partie commerciale? Ouais, bah, je l'ai pas pris pour la partie commerciale parce que, bah, un problème après l'autre. Ensuite, là, tu vas me dire, ah, ok. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui fait que, bah, depuis 3 mois maintenant, la partie marketing, elle est réglée et que, bah, t'es pas allé prendre un coach, je sais pas moi, prendre quelqu'un qui pouvait t'aider à gérer le département commercial pour faire en sorte que les taux augmentent. Ou même, qu'est-ce qui a switché? Parce que là, du coup, tu veux recruter un closer en plus. Donc, ça, c'est d'actualité. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui a switché, du coup? Mais en fait, qu'est-ce Non? qui a switché, c'est bien. Mais, en gros, qu'est-ce qui a switché, c'est bien. Mais je trouve que c'est pas assez puissant. Tu vois, qu'est-ce qui a switché, c'est, Ok. ouais, bah, maintenant, je me rends compte que j'ai envie de faire plus de cash. Donc, qu'est-ce qui a switché, c'est l'objectif ou la réalisation. Mais qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Tu me donnes ton objection. Repose-moi la question. Ok, mais justement, qu'est-ce qui t'a empêché de, bah, d'aller prendre quelqu'un de l'aide au niveau du département commercial pour faire en sorte Ouais, que c'est les vrai. augmenter parce que toi, t'as pas le temps. Ah ouais, je pensais justement faire qu'est-ce qui t'a empêché, trouver le vrai bullshit, et ensuite, ok, maintenant, du coup, qu'est-ce qui a switché? Ok. Et en fait, quand tu trouves le vrai, la vraie objection, tu dois d'abord la reframer, c'est-à-dire lui dire, Hmm. maintenant, maintenant, est-ce que tu as envie de rester dans cette situation ou l'autre? Hmm. Et une fois que ça c'est fait, là, tu peux lui demander ce qui a switché et tu peux passer sur la transition. Parce que qu'est-ce Ouais, qui a 100%. switché, en fait, c'est juste avant la transition. Ouais, 100%. Ok, est-ce que là, tu vois, pour moi, ce qui manque, c'est que je t'ai pas fait de projection sur les datas. Ou à la limite, si, en fait, je te le fais à la sortie, quand du coup, tu me verbalises que ouais, tu as envie d'avancer dessus. Et là, du coup, je te montre potentiellement juste en se mettant à des taux. Non, je te demande, du coup, toi, combien est-ce que tu penses qu'il serait réalisable de faire? Je me Ouais, base là-dessus, je te fais les projections. exactement. Ok. Tu vois. Et du coup, ce que le deuxième levier, donc là, je te dis le premier levier, Oui. le deuxième levier, c'est justement ça, la projection, mais un peu avant. C'est OK, bah, ce qui m'a empêché, c'est j'ai pas pris un coach. OK. Et du coup, là, actuellement, bah, le fait de ne pas avoir pris un coach, selon toi, bah, combien ça t'a coûté? Si on regarde là et que tu avais Ah un ouais, coach, l'action. euh, tu vois, c'est ça. C'est une fois que tu m'as dit ce qui t'a empêché, je vais te reframer, je vais te demander qu'est-ce que ça t'a coûté. Et là, tu vas me dire, bah, ce que ça m'a coûté, c'est, bah, toi, tu penses que tu aurais eu un taux à combien? Tu vois, Alex, toi, tu penses que tu aurais eu un taux à combien si, bah, finalement, tu avais quelqu'un qui gérait le département commercial ou tu avais pris un coach en closing pour ton équipe? Selon toi, tu aurais pu monter le taux de closing à combien et le taux de choix à combien? Ouais, pour moi, clairement, on aurait pu monter à 25% et en show-up, je pense au moins 60%. Ok. Du coup, bah, en gros, Parce si on que mettait le closing à 25%, aujourd'hui, ça nous donnerait. Tac. ça nous fait. On ne sait pas les mêmes datas, hein, mais. Moi, Ah, je si. laisse, bon, je suis en train de le faire. Ouais. Et le taux de show-up on s'est dit 60%. Non, les Et gars, ça fait mal. le taux de closing à 25. C'est pas le booking, hein, c'est le closing. Ah putain, bien vu. Du coup, ça fait 9K en plus. 9000. 9 en plus. Ouais. Tu vois, ça fait 9K en plus en collecté. Du coup, en gros, est-ce que c'est juste de dire que, bah, à cause du fait, et là, on met la cause et la responsabilité sur son inaction, à cause du fait que tu ne t'es pas fait accompagner sur ce domaine-là, bah, sur les 3 derniers mois, tu as perdu, ça fait combien? 9, ça fait 27. 4 fois 9, ouais, c'est ça. 32. Ouais. Est-ce que c'est juste de dire qu'à cause du fait que sur les 3 derniers, 36. tu n'as pas, t'as pas mis en place quelque chose sur ton département commercial, bah, tu as perdu 27 000 euros. Hmm. Ouais. Faut aller sur l'inaction. Alors que c'est le plus important pour le cash. Tu vois? Et du coup, là, une fois qu'il me verbalise le fait que, bah ouais, effectivement, j'ai perdu 27 000 euros, c'est bah, comment tu te sens? C'est là où tu lui dis comment tu te sens. Hmm. Comment tu te sens, Ouais, justement, 100%. de voir que à cause de cette inaction, enfin, je dis pas inaction, mais à cause du fait que tu n'as rien mis en place, bah, tu as perdu 27 000 euros. Comment tu te sens par rapport à ça? Tu vois? Hmm. Là, il me verbalise comment il se sent. Et là, je vais un peu plus loin dans la douleur, c'est-à-dire, OK, mais est-ce que ça t'impacte personnellement? Comment ça t'impacte personnellement? Ouais, bah là, je suis dans une position où je sais pas trop où investir mon argent et Tu vois, il m'explique toutes les douleurs, toutes les conséquences personnelles et business du fait de ne pas avoir fait le nécessaire. Et du coup, là, la question, Hmm. c'est bah, pendant encore combien de temps est-ce que tu veux continuer de la même manière? Bah non, je veux plus. OK. Qu'est-ce qui a changé? Hmm. Et Ouais, après, 100%. c'est la transition vers le pitch. Ah, de ouf. Et comme tu as pu le voir, on ne parle pas de la vision du paradis et de Ouais, l'ennemi. ouais. On n'a même pas besoin d'en parler.
Parce que rien qu'avec l'existant, en fait, il pourrait aller chercher bien plus. Et il est dans une position houleuse parce qu'il n'a rien fait ou parce qu'il n'a pas fait le nécessaire. Ouais. Et du coup, j'ai fait un script par rapport à ça qui pourrait faciliter les choses. Maintenant, je pense qu'avec le roleplay qu'on a fait aujourd'hui, toi déjà, comment tu te sens par rapport au contexte? Est-ce que tu as assez de contexte pour rentrer dans un call en étant confiant ou est-ce que tu as besoin d'un script en supplément? Non, je prends pas de script, je vais y aller. Mec, je suis ultra confiant. Pas sur la compétence closing pure, ça, tu vois, ça va le faire. C'est juste que je serai dans la confort parce que c'est une autre thématique, parce que du coup, il y a des compétences, des skills, tu vois, en plus. Mais tu vois, je me dis toujours que si aujourd'hui, je vais voir, en fait, c'est pertinent, tu vas de l'accompagner. Et ça, c'est les data qui vont me le dire. Tu vois, s'il y a vraiment une douleur et qu'aujourd'hui, il y a un voyant qui est au rouge, c'est qu'elle ne sait pas le solutionner et qu'elle manque de compétences, donc elle ne sait pas pourquoi il est comme ça. Donc, elle a besoin de moi. Donc, Ouais. en fait, à partir de là, non, ça va, je suis assez confiant. Je me dis, bah, avec trop hâte. Trop hâte, c'est de voir si je peux l'aider à faire plus de cash. Exactement, Big Man. Et vraiment, qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Et quand tu dis qu'est-ce qui t'a empêché, tu le colles à des solutions concrètes. C'est OK, mais qu'est-ce qui t'a empêché d'aller prendre un coach, je sais pas moi, un sales manager, quelqu'un qui pouvait le faire si toi, tu n'avais pas le temps, ou quelqu'un qui pouvait t'aider si toi, tu savais pas, quelqu'un qui pouvait prendre la responsabilité si toi, tu n'avais pas la capacité. Qu'est-ce qui t'a empêché d'aller prendre quelqu'un? Parce qu'en fait, ça, c'est littéralement, tu es en train de lui demander qu'est-ce qui t'empêcherait de partir avec moi? Ouais, de ouf. Mais sauf que tu le mets à la troisième personne. 100%, mec. Ah, ouais, de ouf. Qu'est-ce qui t'avait empêché de justement prendre un coach, de prendre quelqu'un qui peut gérer, quelqu'un qui peut prendre la responsabilité avec toi, je sais pas, un gros opérateur. Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Ouais, je sais pas si ça va marcher, j'ai pas trop confiance, j'ai pas trop l'argent, et ensuite tu réfrènes. Ok, mais du coup, en gros, est-ce que tu n'as pas l'argent et du coup c'est la raison pour laquelle tu ne l'as pas fait, ou est-ce que c'est parce que tu ne l'as pas fait que tu n'as pas l'argent? Ouais, ben non, forcément. Tu vois ce que je veux dire. Et Ouais, ensuite, et derrière, c'est qu'en fait, tu as deux possibilités. Soit c'est la raison qui va t'empêcher de le faire, ou ça, ouais. c'est justement à cause de ça que tu vas le faire pour te dépasser. Exactement. Du coup, en soi, tu vois, toi, comment tu vois les choses? Ouais, non, forcément, j'ai envie de faire ça. T'es pas obligé en soi. Qu'est-ce qui te fait dire que, tu vois, c'est là où tu le places. En fait, t'es pas obligé. C'est une fois qu'ils arrivent à une réalisation que ils peuvent plus continuer comme ça et qu'ils te le verbalisent. C'est ouais, bah ouais, forcément, je pense que le mieux à faire, c'est de prendre quelqu'un qui peut m'aider. Voilà. T'es pas obligé en soi. En gros, tu pourrais potentiellement mettre plus de volume dans l'acquisition. Ouais, non, non. Genre, si je mets plus de volume dans une passoire, ça sert à rien. Ouais, effectivement. Si tu passes à la suite. Très cool. Ce serait intéressant sur la plateforme, c'est de mettre des calls qui ont été closés soit par des élèves, soit par toi, parce que là, si t'en as. Je vais en que- avoir. Là, j'en ai pas. Mais je vais en avoir Ouais, une bonne flopée assez rapidement, que ce soit par les élèves ou par moi. t'inquiète, mec, moi, si j'ai un bon call, je te l'envoie. Et voilà, hein. Ok. Question habituelle. Sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu ressens que cette session va t'aider sur le terrain? Écoute, 10. 10, mec, hein. Je pense que c'est normal, hein, forcément que ça fait pas mal d'infos. Je pense que là, du coup, ça va me permettre, tu vois, les 20 dernières minutes, tu vois, à me poser un petit peu, bien imprégner ce qui a été dit. Et mec, je suis trop excité. C'est trop excitant de se dire que maintenant, c'est sa propre offre. Tu vois, ça, je ne l'avais pas conscientisé, mec. C'est pas vraiment le closer. Ah, en fait, j'ai une offre maintenant que je vends. Tu sais, je ne l'ai jamais capté. Ouais, C'est trop bien, mec. C'est trop bah bien. oui. Je suis ultra excitant. Trop hâte de trouver un deal. Parce que là, du coup, je trouve juste un autre deal à 5K. J'ai atteint l'objectif qu'on s'est donné. Parce que du coup, Easy, d'ici le mois bro. prochain, normalement, je fais 5000 avec Genévincia. Mhm. Donc, mec, c'est génial. Mais je pense J'ai que tu trop peux les hâte. faire. Moi aussi, on est le 16. Tu as déjà explosé tes chiffres du mois dernier. Sur Genévincia, les 5K, ouais, je pense que c'est possible ce mois-ci. Bah, là, À 90%. tu me dis que tu as explosé tes chiffres du mois dernier, c'est ça? Non, il y a 2 mois. Il y a deux J'ai mois, fait ok. 2 fois plus. Là, si je vais voir par rapport au mois dernier, on est quoi, les 0,4? Là, tu vois, regarde, mars, et je vais mettre le 16. Le mois dernier, on était à 71 ventes à la même date, et là, on est à 101. Insane. Mhm. Insane, gros. Et cash collecté, en gros, en termes de pourcentage? Avec ça... Attends, j'ai pas le pourcentage, je vais te le calculer, hein. Je les tanne avec le x1, je vois de plus en plus de pif, ça fait plaisir. Let's go. Bah oui. Alors, c'est quoi? C'est 31 363 divisé par 4, 853. 57. 57%. Ok. Je te challenge de le monter à 70% sur la fin du mois. En gros, c'est-à-dire Bah, tous les closings entre le 16 et le 30 ou le 31, je sais pas, en avril.
ils doivent être à 70% de taux de pif. Pourquoi 70% de taux de pif? Pour la simple et bonne raison que ils ont minimum le montant, si ce n'est x4, dans leur compte en banque. Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est ce que je leur dis, hein, je les tanne, je leur dis tout le temps en coaching, je leur dis en message privé, j'envoie des messages 2 fois par semaine pour dire ça. En fait, le souci, c'est que comme depuis le setting, il y a aussi pas mal de prospects bro qui sont closés, Hmm. bah, c'est du 12 fois, tu vois, et ça flingue ça. Donc, je le vois, il y a beaucoup, beaucoup plus de pif. Genre, franchement, mec, il y en a, je pense, 10 fois plus par rapport au mois dernier, où du Hmm. coup, je mettais pas d'attention dessus. Ouais. Parce que ce que je voudrais voir, tu vois, c'est le pourcentage, en termes de pourcentage de close, c'est combien le pourcentage, tu vois, de x1, par exemple, par rapport au mois dernier, tu vois. Parce qu'en fait, je pense Hmm. que les x12 ou les x6, en fait, ils flinguent toute la data et se donnent l'impression, tu vois, qu'il n'y a que vraiment 50%. Hmm. Tu vois En ce que je fait, veux dire? si tu veux, le x12, c'est pas une question de broc. Le x12, c'est une question de mindset. Ah, je suis d'accord. Du Ah coup, ouais. regarde, on fait le calcul. Si l'offre, elle est à 549, c'est 549. 47, ouais. 547? Yes. Ok, je te donne les 2 euros. Du coup, si l'offre est 47, divisé par 12, ça veut dire 45 euros par mois. Ouais. C'est une question de mindset. Parce que s'ils peuvent Ouais. mettre 45 euros par mois, pourquoi ils ne pourraient pas mettre 100 euros par mois? Les vieux qui se retrouvent avec une petite retraite. C'est Moi, faux. je suis. Oui, mais je Parce, suis pas closé là-dessus, moi non plus, hein. Mais parce que dans l'idée. techniquement, ils donnent 100 balles par mois à leurs petits-enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une question de priorité. Donc, Avec, genre, je les harcèle avec ça, hein. en fait, J'ai- la manière la plus radicale et la plus drastique de closer des gens en moins de fois 5, c'est de supprimer toutes les autres modes de paiement en dessous de x5. Vous n'avez plus le droit de closer en x12, vous êtes obligé de les closer en x5, ce ne sont pas des options qui existent. Ça ne devrait pas exister. Moi, avec ma com, elle dépend du nombre de ventes. Derrière, il y a du x12. Moi, ça me fait des ventes en plus. Et moi, si Hmm, je fais 150 ventes ce mois-ci, je prends plus 3%, je prends 4, alors qu'il y a 2 mois, je prenais 2. hmm. Et du coup, c'est pas une question de cash collecté, c'est une question de vente. C'est ça. Et donc là, moi, ce que je veux faire, c'est déjà mettre en place Klarna. Donc Klarna, ça s'est mis en place. Et d'ici 2 mois, quand la partie CRM, etc., sur les setters sera également mise en place et automatisée, parce que c'est encore moi qui fais des copier-coller pour les setters. Quand ça sera automatisé, là, je vais pouvoir revoir mon infopreneuse et lui dire, par contre, les paiements en x3, on les met en x1. Hmm. Est-ce que t'es pas chaud qu'on challenge ton infopreneur sur le fait de ok, là actuellement je suis commissionné au nombre de ventes, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'être commissionné au nombre de cash collectés parce que là j'ai mon strike et je sais exactement qu'on va pouvoir aller collecter X euros dans X temps et moi ça va me driver plus et ça va permettre de mieux driver la team pour aller les collecter plus rapidement. Franchement, mec, quand je vois ce que j'ai mis en place et quand je vois tous les pifs qui passent, et je vois que je suis toujours à 50%, où j'ai pris que 2% de plus, c'est pour ça, tu vois, que je disais, je veux voir le pourcentage de x1. Parce qu'en cash collecté, mec, j'arrive pas à l'augmenter. Comme l'infopreneur il pitch du x3. D'ailleurs, j'ai déjà reframé. Ouais, mais c'est une question de confort. Prends la décision qui est la plus inconfortable, définis ton niveau de résultat que tu veux obtenir, etc. Tu vois, je leur transmets toute cette vision. Hmm. Mais derrière, et quand il y a les prospects qui disent juste, voilà, moi c'est x3, et les prospects disent, non, mais c'est pas possible en x3, pour moi je peux pas. Tant pis. Bah, en fait, le truc c'est quoi? C'est que tu ne sauras jamais tant que tu n'as pas posé la question. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire, pose-lui la question. Mais jette-toi à l'eau, pose-lui la question. Hey, est-ce que tu serais pas OK qu'on switch le mode de rémunération et au lieu de rémunérer sur le nombre de ventes, on rémunère sur le nombre de cash collectés. Comme ça, nous, ça nous pousse à collecter plus de cash, à faire rentrer plus de cash. Eux, ils parlent en CA, faire plus de cash, plus de CA dans la boîte parce qu'on est drivé. Et comme ça, bah, tout le monde est aligné et on ressent que ça cartonne, tu vois. De l'autre côté, bah, ça va permettre de faire entrer plus de cash dans les fouilles. Donc forcément, s'il y a plus de cash qui rentre dans les fouilles, c'est OK de pouvoir bah, partager un plus de... Enfin, me déléguer, enfin déjà, tous mes délégués, mais me donner un peu plus de cash aussi sur ce qui est rentré parce qu'il y a une amélioration. Ouais, je suis aligné. Mais je vois Et, pas que le taux il et tu augmente. Le taux d'encaissé. Tu peux la jouer en closing, sinon. C'est, hey, bah là, est-ce que vous êtes satisfait de ce que j'ai apporté jusque-là? Ouais. OK. Est-ce que vous voyez une amélioration sur le nombre de ventes,
la gestion de la team, etc. Ouais, ok, moi je ressens aussi. Et j'ai envie d'aller chercher encore bien plus avec vous. J'ai de gros objectifs avec vous. J'ai vraiment envie qu'on cartonne et que tu leur dis le montant que toi tu vises et que eux visent aussi. Et du coup, pour ça, si vous êtes ouvert à switcher la rémunération sur le cash collecté, ça nous drive davantage et ça nous permettrait de vraiment aller chercher encore plus de sommets ensemble et que ce soit vraiment ultra aligné sur la partie financière. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je peux la jouer easy. Ouais, mais il faut que j'arrive à l'augmenter le cash collecté, mec. Tu as réussi. Je mets déjà le focus depuis 2 mois dessus. J'aurais fait cash un loom le jour même pour leur dire comment faire chaque étape de Klarna. J'ai fait des screens de partout. J'ai fait étape par étape avec un Miro, je sais plus quoi, que je leur ai transmis. Derrière, dès que je vois un paiement x3 passer sur le canal Win, je dis pourquoi c'est pas en Klarna. Ils voient Klarna de partout. Dès qu'on écoute un call et que je suis convaincu qu'on peut aller chercher en x3, je le close, enfin en x1, je le close dessus et que je parle que de x1 partout. Ça augmente pas, mec. C'est pas une question de Klarna, c'est pas une question de process, c'est pas une question d'outils, c'est une question de mindset. Si déjà, si je te dis par exemple, tu as la possibilité de closer en x1, en x2, en x3, stop. Ton mindset, il est obligé d'être forcé sur le fait de closer maximum en x3. Et si tu as la possibilité de closer en x12, il y a des gens qui se disent de la même manière que ton infopreneuse, moi, tant pis, les gens ils payent, ça me fera du recurring. C'est une question de mindset. Et il faut que tu les impactes au niveau de leur mindset sur le déjà prendre l'information. C'est OK, toi, comment tu te sens par exemple quand tu closes en x12? Est-ce que tu te dis ouais, c'est cool, ce sera du recurring? N'hésitez pas, c'est vraiment ouvert, open bar. Et là, il s'exprime. Sur ça, tu le formuleras mieux que moi. Tu connais ton équipe. Mais en gros, essayez de comprendre qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, qu'est-ce qui les pousse à mettre plutôt un x12. OK, et vous, quand vous faites un x12, qu'est-ce qui vous pousse à mettre un x12 en soi? C'est 45 euros. Vous pourrez mettre potentiellement un x6, ce serait 80 euros ou 90 euros. Qu'est-ce qui vous pousse à faire un x12? Et là, tu essayes de comprendre. Tu vois, tu leur poses des questions comme ça. Tu essayes de comprendre, tu essayes de voir un peu ce qu'ils t'expliquent. Une fois que tu as récupéré toute cette data-là, tu es en mesure de savoir exactement quelles sont les croyances limitantes qui sont dans ton équipe et tu peux les reframer sur ça pour leur dire, hey, guys, voilà le nouveau mindset que je veux dans la team pour qu'on aille collecter plus de cash. Ok, du coup, si c'est sur cash collecté, ce serait uniquement un pourcentage. Non, tu as un fixe. Ouais, et pour l'instant, c'est fixe plus pourcentage sur le CA hors taxe. Et du coup, tu es à 2% sur le CA hors taxe. Attends, je vais reprendre mon deal. Je vais te montrer. En vrai, c'est eux qui m'avaient fait la propale, je trouvais ça cool. En gros, le deal, c'est 80 ventes. Je prends uniquement du coup 3 000 euros, 0%. 90, je prends 2%, donc ce qu'on a fait depuis le début en fait, de la collab. 120, ce qu'on a fait le mois dernier, je prends du coup 3%. Ça, c'est le CA total, à l'heure taxe. 150, c'est ce que je veux faire ce mois-ci. Du coup, 4%. Sur la totalité? Sur le CA hors taxe. La totalité. Total. Non, du mois, pardon. Du mois. Non, l'encaissé, de toute façon. C'est déjà l'encaissé, en fait, je dis la merde. Donc ça, c'est sur l'encaissé. Ouais. Ok. Ça fait 3 000. Donc là, tu vas faire 6 000 ce mois-ci. Si on est à 150, ça fait 75 000. Et du coup, il faut diviser par 2, parce que ça, c'est le CA total. Attends, 150 fois 547. Ça fait 75 000 euros hors taxe de CA. Donc 75 000 divisé par 2. Ça me fait en gros l'encaissé qu'on a en moyenne. L'encaissé en moyenne? Ça fait 37,5. Donc sur 3 750, je prends 4% fois 0,04. Ça me ferait 1500. Ok, ta mission là, par rapport à ta sales team, c'est de découvrir pourquoi ils proposent les offres en 12 fois. Et c'est quoi? C'est 12, 8 et 6, c'est combien? Où il y a... Ouais, il y a 1, 2, 3. Après, sinon, c'est du 6 qui font. Du 10 et du 12. Ok, donc pourquoi ils proposent les offres à 12, à 6 mois? Pourquoi ils proposent ça? Tu vas essayer de comprendre pourquoi ils proposent 12, 10 et 6. Et s'ils te disent par exemple, ouais, mais c'est parce que les gens, ils n'ont pas d'argent, sache que ils sont à côté de la plaque. Parce que tout le monde a 90 euros sur le compte par mois. La seule raison, elle est au niveau du mindset. Parce que tu peux pas me dire que les gens, ils n'ont pas 90 euros sur le compte. 90 balles. Non, je suis d'accord, mec. Mais moi, c'est ce que je leur répète. Je leur dis, quand ils me disent 50 euros, je dis, ok, donc c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent même pas faire un resto ou aller chez les médecins, quoi. Et du coup, toi, tes closers, ils te disent quoi? Ils me disent, non, la personne me dit que pour elle, c'est impossible et que sinon, tant pis, on fera ça quand elle aura plus d'argent, quoi. Et du coup, c'est quoi les questions qu'ils posent pour découvrir les finances de leurs prospects?
Parce qu'elle est en mesure d'investir au maximum par mois. Quand c'est compliqué, ok, pourquoi c'est compliqué? À quel niveau, du coup, c'est compliqué? Ça veut dire quoi? Et ok, du coup, tu me dis que tu serais prêt à lui mettre en place un mode de rémunération. Ok, ça veut dire quoi, ça, pour toi? Big man, on l'a travaillé. Quoi? Big man, mais il est là le problème. En fait, quand tu demandes à une personne, t'es prêt à investir combien? Bah, forcément, on va te donner un prix tranquille. Mais ce que toi, tu veux savoir, c'est combien ils ont sur le compte. Et après, Ouais, bien c'est sûr. combien tu leur prends. Il est là le problème, Big Man. C'est OK, bah très bien. Donc là, juste pour bien comprendre, actuellement, c'est quoi vos revenus à peu près à la fin du mois? C'est juste pour voir sur quel type de programme on pourrait vous mettre, parce qu'on a différents programmes, etc. Ouais, bah nous, à la fin du mois, vous avez une période où vous leur demandez les revenus, non? Non. Bah oui, mais Big Man. Comment tu peux me dire il a pas d'argent si tu sais pas combien il gagne? Mais parce que on n'est pas dans du make money. Donc, on va pas se retrouver à préqualifier, tu vois, la partie financière du Ah, la prospect. pré-qualif, c'est dans le closing. Ouais, mais dans le closing, si le prospect dit, ah ouais, mais pour moi, tous les mois, c'est compliqué, je peux rien mettre de côté. Là, j'ai plus peur que les closers, ils disent, ah ouais, mais du coup, comment tu penserais pour investir dans un programme? Ah, tu peux pas? Vas-y, ciao. Bah non, c'est vas-y, viens, on la joue. Non, mais je vois très bien, mec. C'est, ouais, du coup, tu précales, tu demandes combien est-ce qu'il gagne, tu vois à la fin du coup du mois combien il a. Et Tu prends cette information-là. vous leur posez la question dans le questionnaire? Non. Mais bro, et si tu lui dis ouais, j'arrive pas à closer en pif, mais gros, tu leur demandes pas leur revenu. Là, c'est juste, tu as vu la simple question, c'est bah, juste pour bien comprendre en termes d'activité, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Ah, actuellement, je suis à la retraite ou je suis au chômage ou je sais quoi. Ah, d'accord. Et en termes de revenus, est-ce que vous pouvez me situer à peu près bah, combien vous gagnez à la fin du mois? Ça me permettrait d'avoir une meilleure compréhension finalement de vos situations. Ça peut être aussi bien pour l'investissement que pour, bah, si par exemple il y a un programme de, de food que vous devez acheter, bah, ça nous permet de savoir à peu près sur quel type de modalité on peut vous mettre. Tu vois, ce que je veux dire. Tu rentres dans la psychologie des prospects, parce que tu sais que tes prospects, une fois qu'ils vont passer de l'autre côté, ils vont changer leur manière de s'alimenter. Donc, en fonction de leurs revenus, tu vas pouvoir leur dire, bah, en fait, nous, en fonction de notre manière de fonctionner, on a différentes choses, des compléments, de l'alimentation, etc. Par rapport à vos revenus actuels, juste pour bien comprendre, aujourd'hui, ça me permettrait de situer quel type de programme on pourra vous mettre en place potentiellement. Vous gagnez combien à la fin du mois à peu près? Tu vois. Ok. Et Hmm. vous arrivez à épargner combien? Ah, ok. Donc, vous arrivez à épargner à peu près 300 euros par mois. Et là, en totalité, c'est vraiment pour bien comprendre aussi sur combien de temps est-ce que vous pouvez prendre potentiellement de l'avance sur les produits. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu rentres dans leur basket. Vous pensez avoir combien en totalité là de côté, juste pour bien comprendre? Ah, ok. Donc, ok, aujourd'hui, vous avez 7000 euros de côté. Franchement, c'est très large. Après, on n'aura pas besoin de tout cet argent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté. Tu navigues avec eux. Et une fois que tu navigues, tu récupères les informations. Quand tu as les informations, ils peuvent plus te raconter n'importe quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah ouais, je pars ça. Bah oui, Big Man. Tu m'en diras des nouvelles. Ouais, mais potentiellement, du coup, ça me fait penser peut-être essayer de renégocier le deal et plus avoir de fixe et prendre que de la com. Bah, il faudrait que tu collectes combien? Moi, je vais faire au minimum 5000, tu vois. Donc, si par exemple, on prend que le cash collecté et je disais, bah écoute, voilà, après, avec tout ce qu'on a mis, là, l'évolution sur les 2 derniers mois, comme je suis aussi pour beaucoup sur tout ce qui a été mis, hein, si je disais, bah écoute, vas-y, il en est à quoi? Sur le collecté, je sais pas, à la fin du mois, Pour t'arranger, ce serait 10% au minimum. Genre entre 10 et 15%. Parce que 10%, si vous collectez 36K, ça fait du 3006. Donc, c'est même pas déconnant par rapport à ce que tu gagnes aujourd'hui. Donc, ce serait du 10%. Et toi, tu ferais tout pour aller chercher 50K. Comme ça, tu sais que tu fais 5K par mois. tu vois, le mois dernier, on a fait 39 000 de collecté, Tu vois, donc, avec 145 ventes. Il y a et plus d'un mois. et t'as pris combien dans ta poche? Dans la poche, j'ai pris 4300, mais il y avait le recurring du mois d'avant, quoi. Ok. Donc, bah, là, tu es à peu près à 10% déjà. Donc, c'est-à-dire que tu peux lui dire, bah, en gros, ce serait pas déconnant de demander 12% en réalité. Tu demandes 12% et tu sais que pour faire 5000, hop là, Ouais, ça ferait 12%. Là, ça me fait ouais, 11% bon, pile. il faudrait faire 42K collectés pour faire 5K dans ta poche. On va faire ce mois-ci, quoi. Tu vois.
42 cas collectés, tu fais 5 cas dans ta poche, tu es à 12%. C'est pas très loin de ce que tu as aujourd'hui. Ouais. Et tu leur fais juste le petit calcul mental, le calcul mathématique. C'est aujourd'hui, moi, j'ai envie d'être drivé réellement. Je voudrais faire un test sur un mois. Comme ça, on voit comment ça drive. Et bah, là, tu mets la purée dessus. Mais avant de faire ça, règle d'abord le problème de cash collecté. Parce que sinon, tu pourrais te retrouver en porte-à-faux. Ou bah, t'enlèves ton fixe, mais bah, tu fais du 36K et t'es à 12% et ça fait 4K, tu vois. Ok. Ok, ok. Je vais prendre une closeuse pour tester ça. La plus ancienne qui est la meilleure closeuse. Je vais lui dire de faire que ça. Et je vais voir effectivement s'il y a vraiment une diff avec les autres, tu vois. Je vais lui mettre pendant 7 jours. Puis elle prend masse de call. Et comme ça, si sur 7 jours, là, je vois vraiment une différence. Là, ça, c'est toute la team. Vas-y, good stuff. Parfait, c'est un bon mindset. Allez, let's go. Magnifique. Oh, big man. Bah, du coup, là, tu as ton premier rendez-vous. On lâche pas le grind. On va aller chercher un deuxième, un troisième. Et s'il faut closer 2 personnes, tu les closes, hein. Tu vois. Et après, Comme je dis, mec. on verra plus tard pour la delivery. Ouais, bien sûr. 100%, mec. Merci Vas-y. beaucoup, hein. Avec plaisir, big man. Attends, j'ai pas vérifié avec toi la prospection sur Insta. Là, on a déjà donné pas mal de feedback sur WhatsApp, mais est-ce que c'est suffisant pour toi? Ou est-ce que tu ressens que tu as encore des gaps dans ta prospection Insta? Non, la seule chose, ça va être que j'aimerais bien creuser quand même en amont du rendez-vous de 3 aspects. Tu vois, peut-être ce qui est fait, le CA généré, ce genre de choses pour m'assurer que ce soit pertinent, quoi. Et je pense que j'ai peut-être une croyance limitante sur le fait de me dire, mais si je commence à la questionner avant de lui booker le rendez-vous, elle va plus me répondre. On m'a mis un questionnaire de qualification. Pour les infopreneurs, Hmm. alors je leur passe un Calendly, c'est ça? Ouais, tu leur passes un calendrier, tu leur dis actuellement c'est quoi ton activité, c'est quoi ton objectif, combien tu collectes actuellement, et bah en gros pourquoi tu penses avoir besoin d'un closer. Je pense pas que si je leur envoie le Calendly, ils vont jamais prendre rendez-vous. Je pense qu'ils prendraient rendez-vous. Après, c'est vrai que c'est plus simple de les booker immédiatement, mais je pense qu'ils prendraient Mhm. rendez-vous. Mais sinon, tu vois, t'as deux manières de le faire. Première manière de le faire, tu le fais directement sur Instagram. Donc, c'est OK, t'es chaud pour un rendez-vous, yes. Ensuite, tu fais un petit vocal. Juste avant de jumper sur le call, est-ce que tu peux me dire brièvement c'est quoi ton activité, c'est quoi les goals que tu vises et pourquoi tu ressens que tu as besoin d'un closer aujourd'hui? Ok, Tu vois, ouais, c'est la- 3 questions, et après je la book. ouais, ça, c'est la deuxième manière. Ou sinon, c'est le questionnaire de qualification. Ou encore, bah, c'est de tout simplement de faire la discovery pendant le call, hein. Dans tous les cas, ça c'est très bien en réalité. Et surtout, le cadrage va être ultra important parce que l'infopreneur va se poser 3 questions. Euh, Est-ce qu'il veut vraiment me placer des closers gratuitement? Est-ce Mhm. qu'il a un truc à me vendre? Est-ce qu'il est compétent? Et du coup, le cadrage, il va répondre à ces 3 questions-là. Parce que dans le cadrage, tu vas lui expliquer les issues du call. Donc, soit tu vas le placer, soit tu vas pouvoir potentiellement lui proposer quelque chose pour collaborer. Ça va lui expliquer également, bah, est-ce que tu es compétent? Tu vas mettre de la preuve sociale dans ton cadrage. Donc, bah, je gère des sales teams. Bah, par exemple, là, je gère une sales team dans la niche du coaching sportif où on est sur du 500K par mois. Et bah, là, actuellement, je coach aussi des closers et j'ai mon accompagnement de closing avec des top closers qui performent sur des challenges. Voilà. Crédibilité. Et la troisième chose, c'est bah, tout simplement, est-ce que tu as quelque chose à placer gratuitement? Bah, tu lui dis aussi. C'est dans le cas où je vois que bah, ton business il roule et tu as juste besoin de closers, je te les place. Dans le cas où je vois que ton business, il y a des gaps, bah, là, je te dirais c'est quoi les gaps et ce sera potentiellement un- une bonne opportunité pour collaborer ensemble sur comment les combler. Ok, ok, boss. Ça marche. Bah vas-y, je jump sur le call. Et puis on tord ça. Vas-y, let's go! Tu me fais un feedback direct et pense à l'enregistrer. Ouais, bien sûr. Vas-y, et surtout, reste naturel, reste détendu, garde ton smile. Et franchement, easy. Tu vois, ça va bien se C'est un call de passer. Donc, closing, mec, hein. C'est exactement. tranquille. Vas-y, let's go. Allez, Déchire. vas-y, à toute boss. Bye, Vas-y. merci.